Bon, s'il y a une question posée, alors s'il n'y a pas, on prend quelques sujets dans la Bible, on travaille. Il est 19h seulement, non? À moins que vous voulez qu'on boive la bouillie. Donnez, regarde l'eau. On boit la bouillie, n'est-ce pas? On boit la bouillie maintenant. Vous tous vous avez saisi, n'est-ce pas? Amen. C'est Dieu qui a créé l'eau. Hein? C'est Dieu qui a créé l'eau. Oui. Quand je suivais un débat à Tsunami de le côté, comment il s'appelle encore? Simon. Il a dit que Dieu a tout créé sur l'eau. C'est pas qu'il y a des mauvaises choses dans l'eau. Simon, c'est qui? Le prince Simon. Simon. Ce qui a fait quoi? L'oracle. Le type de candle. Il dit que Dieu a tout créé sauf l'eau. Sauf l'eau. C'est pas qu'il y a des mauvaises choses dans l'eau. Ouvrez la Bible, voir dans mon. Il a prêché ça, moi j'étais là, j'étais sidéré, de merde, ça c'est quoi ça? Il fallait le taper, c'est bon. Ouvrez la Bible, regardons ce que la Bible dit, puis on avance rapidement par rapport à cela. Voilà vos prédicateurs. Donc ça me donne dans le sujet qu'on va voir maintenant, connaissez vos pasteurs. Voilà dans vos prédicateurs. Donc on va dire, cherchons dans ça, cherchons. Pour qu'un prédicateur vienne dire des choses comme ça, donc Dieu a tout créé sauf l'eau. Ok. J'ai dit quel livre? Ok, Colossiens alors. Colossiens. Il s'appelle comment? L'oracle. L'oracle. Oui. Il dit du littoral. Oui. Donc il va prêcher seulement dans le littoral. Voilà comment les gens vont, ils portent la malchance derrière les déclarations qu'ils vont faire. J'ai dit quel livre déjà? Colossiens, permettez-moi aussi de trouver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 1195. Colossiens, le chapitre 1. Vous avez moi, hein? Regardez. Nous allons lire à partir du verset 15 et le verset 16, on va s'arrêter là-bas. Yo, 15, 16 et 17, d'accord? Nous allons voir dans le sujet, si le Seigneur ne permet pas qu'on finisse aujourd'hui, on va continuer. Connaissez vos pasteurs. Cherchez à connaître vos pasteurs. Il est l'image du Dieu invisible. On parle du Seigneur Jésus là. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées certaines choses qui sont... Toutes les choses. Pardon? Toutes les choses. Souligné alors. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dis à ton voisin, y compris l'eau. Donc c'est clair là, n'est-ce pas? Donc, ça règle le problème. Amen. Parce qu'en réalité, on n'a pas le temps d'aller pour commencer à citer un à un. Si on veut citer un à un, si vous regardez très bien, je vous pose la question par exemple. La première créature de Dieu, c'est quoi? Celui qui connaît, lève la main. Oui, frère. L'hippopotame. C'est l'hippopotame que Dieu a créé en premier. Oui, comment tu dis? Mais c'est la Bible qui dit. C'est pour ça que si la Bible parle, il faut qu'on parle. Mais il n'y a pas un seul verset pour dire que Dieu n'a pas créé. Vous voyez? Comment tu vas? Ok. C'est libre. Frère Constant, c'est écrit où? Dans le livre de Job. Alors c'est dans le livre de Job, on voit cela. Pourquoi on voit?
Comment j'ai l'autre comme ça, c'est où? Moi, je me rappelle que c'est une fille. Ils ont noté quelque part là-bas. Quand vous aurez le temps, lisez le livre du chapitre 39 jusqu'au chapitre 42, d'accord? Maintenant, regardons le chapitre 40. Je vais lire à partir du verset 1 pour que vous compreniez très attentivement. Chapitre 40 de Job, d'accord? Après, quand vous lisez comme ça, soit vous poussez votre Bible, vous dites que non, ça exagère. Maintenant, quand on va lire cela, on va voir ce que Dieu lui dit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Donc, ce qu'on va citer là, ce qui est en train de parler. L'Éternel. Voilà. Je veux que vous soyez tous à la même page. Quand on commence à faire comme si les gens n'ont pas bu la bouillie là. On dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Donc, ça veut dire que c'est qui va, c'est Dieu là, qui va en train de parler, qui est en train de parler. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu dit que comme tu es trop fort là, lève-toi, prépare ta ceinture. Moi je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Vous y êtes? Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Honore-toi de magnificence et de grandeur. Révèle-toi des splendeur et de gloire. Répand les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Dieu dit que si tu es Dieu, fais déjà des choses comme ça. Regardez, verset 9. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Verset 10. Qui en a parlé? Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins. Donc quand vous allez faire, c'est aujourd'hui que les scientifiques vont découvrir que l'hippopotame, quand il te frappe comme ça là, c'est Dieu a dit sa force dans ses reins, c'est Dieu qui lui a donné, pas vrai? Et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Le cèdre c'est un style d'arbre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. C'est Dieu qui dit. Vous allez faire la recherche scientifique. Au moment des Job, il n'y a pas de trucs qu'on puisse croire que il n'y a pas de science pour qu'on puisse croire qu'on a dû examiner avant d'écrire. Job, il n'y a pas la science. Il dit que ses nerfs sont entrelacés. Donc si vous opérez le hippopotame, vous allez voir que ses nerfs sont entrelacés. Donc il n'y a pas d'appareil du temps de Job pour qu'on puisse détecter cela. Mais si la science fait ça maintenant, on va savoir que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé, qui en a dit, c'est qu'il en est. On y va. Maintenant, ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Donc si tu cognes, tu vas confirmer là où tu es. Il va te cogner, on va croire que c'est le train des écailles qui est tombé sur toi. Il est la première des œuvres. Vous avez c'est écrit noir et blanc. Qui a dit? Voilà, donc quand vous dites quelque chose dans la Bible, vous dites que Dieu n'a pas créé l'eau, vous devez montrer dans la Bible. Mais Dieu lui a dit qu'il a tout créé. Mais je vous pose la question, quelle est la première? Pourquoi je suis en train de vous amener ici dans ce questionnement? Parce qu'en réalité, il y a des choses que Dieu a créées dont il n'a pas dit. Et par la suite, il révèle cela, comme ici. Quand vous lisez la Genèse, il ne parle nulle part de la classification, comment il a créé les animaux. Mais ici, il vient dire à Job, c'est Dieu qui en a de parler. C'était un autre, on pourrait dire que peut-être il a fait l'erreur. C'est Dieu qui en a dit à Job que voici l'hippopotame, je l'ai formé comme ça, voici ses caractéristiques. Il dit qu'il est la première des œuvres de Dieu. Maintenant, c'est à vous de voir maintenant. Soit vous refusez, soit vous prenez, mais je pense que Dieu, lui, il a dit. Ça peut choquer maintenant, mais c'est Dieu qui a dit. Maintenant, dans quel ordre? Comment il a fait? C'est quoi là? Tu as besoin d'une Bible. Je vais prendre quelle Bible là? Où est ta Bible à toi? Où est ta Bible à toi? Donne-lui ta Bible, comme ça tu vas lire ici là. Voilà. Donc tu prends sa Bible, tu le pénalises. Alors, il dit, il est la première des œuvres de Dieu. C'est ce qui est écrit, non? Regardez. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Donc Dieu dit, c'est la caractéristique de l'hippopotame que Dieu dit. Quand il va toucher le cas de l'autruche, il a dit que à l'autruche, il a refusé l'intelligence. Donc vous faites n'importe comment, l'autruche ne peut pas être intelligent. Dieu dit que c'est lui qui, Dieu a décidé. Ah vous voyez, il peut parler de ces dieux là. Comment quand il parle mon cœur, comment ça fait comme ça là? Dieu dit qu'il a refusé l'intelligence à l'autruche. Ouais, les mondains maintenant quand ils parlent, on dit que tu fais la politique de l'autruche. Quand on dit que tu fais la politique de l'autruche, pourquoi? Parce que tu veux faire comme s'il n'y a pas de problème. Par exemple, on dit qu'il y a le feu dans la maison, le feu est brûlé, si tu fais comme si tu ne vois pas le feu. On dit que tu fais la politique de l'autruche. Comment est-ce que l'autruche agit? L'autruche est tellement élevé au ciel que quand il court, il peut mettre un pied comme ça, le prochain passe à 1 mètre. Il peut accoucher là. Il met ses yeux là-bas comme ça, ses yeux sont trop grands comme nos têtes. Mais en 2 secondes, là, il peut piétiner aussi avec ses pieds.
Il casse ses propres œufs qui viennent pondre. Après, quand tu le poursuis, quand il est très fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa tête dans l'herbe. Il dans sa tête, c'est comme il ne te voit pas, tu ne le vois pas. Il est bête. Pas que c'est lui qui fait. Dieu dit que je lui ai refusé l'intelligence. Lisons continuons seulement avant de voir. Reviens sur notre pasteur ici. Il dit, où se joue, enfin, il se trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Quand vous voyez National Geographic, vous le voyez là-bas, non? Mais c'est quand même curieux ça. Quand vous voyez à la télévision les animaux, vous les voyez, non? Oui. C'est terrible. Les lotus se couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Donc vous voyez effectivement, quand l'eau fait boum, il ouvre sa gueule comme ça tape sur ça en continuant. Lui, il marche dans l'eau comme ça. Il nage dans les profondeurs, il est dedans. Il s'en fout. Les crocodiles, les alligators les plus dangereux, quand ils le voient comme ça, comme chacun trace sa route. Quand c'est le lion le roi comme ça, le lion dit que celui-là, c'est vrai que c'est le roi des animaux, mais un coup, il me donne un coup, là, je suis fini. Donc mieux, je ne vais pas chercher les petits nyongons là. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, voilà. Dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourrait le saisir? Est-ce au moyen de filer qu'on lui percera le nez? Maintenant, Dieu passe au deuxième cas, le crocodile. Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Que tant que le saisis, vous allez voir ce qu'il a cru. Dieu va dire maintenant là où il a mis la force de le crocodile. Il dit la terreur habite dans sa dent. Quand il met comme ça, mais quand il fait comme ça, bah, vous avez fait n'importe quoi, il va seulement couper la main là. Regardez. Lui presseras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Feras-tu une alliance avec toi? Donc ça veut dire que pour ceux qui prennent les crocodiles pour élever, Dieu dit qu'il ne fait pas alliance avec quelqu'un. Donc quand il te regarde comme ça, sache qu'il te guette seulement. Que ton pied glisse dans sa bouche, tu vas savoir si tu es le patron ou pas. Feras-tu une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Il veut dire qu'on ne peut pas dompter le crocodile. Dieu a fait les animaux domestiques, il a fait les animaux sauvages. Il a démontré les caractéristiques. Pourquoi Dieu vient avec Job et commence à parler? Il cite le livre autant. Comment citer le ceci? Parce que Dieu veut donner l'instruction à notre fin de siècle qu'on est devenu tellement Dieu. On prend les animaux, on prend les enfermer quelque part. On commence à dire que non, l'animal fait attends, que leur côté animal s'élève. Regardons ici. Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Qui va te montrer? Les péchés en trafiquent-ils? Le partage-t-il entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dards et sa tête de harpons? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Donc tente un peu le crocodile. Tu vas savoir de quoi il est question. C'est Dieu qui vient de parler. Pourquoi Dieu crée les animaux aussi féroces? Et par la suite de ça, voici l'homme. Tout ce que tu as, c'est ta bouche et ta main. Le crocodile t'arrête la main. La seule chose que tu vas dire, c'est oh secours, oh secours. Et mais Dieu dit qu'il a donné la domination des œuvres de ses mains à l'homme. Parce que en fait, l'autorité se manifeste par la parole. Il dit, voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Donc quand tu vois le crocodile comme ça, son corps lui-même te dit que celui-ci, c'est pas quelqu'un avec qui il faut collaborer. C'est Dieu qui dit. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc résisterait en face? Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débuteur et je le paierai? Sous le ciel, tout m'appartient. Dit le Seigneur. Maintenant, les êtres humains divisent le terrain parce qu'ils tuent les autres pour le terrain. Il dit que ma terre, mon père avait la terre, c'est notre terre. Dieu dit que tout lui appartient. Personne ne demande le titre foncier de Dieu. On n'est pas voir un titre foncier sur la terre qui porte le nom de Dieu. Mais chacun bagarre ici parce qu'il tue son frère à cause de ces choses-là. Mais Dieu dit que tout lui appartient. Il peut me permettre de parler quelque chose là maintenant. Quand vous dites que ma terre, mon champ, ma moto, ma voiture, là, vous parlez de qui au juste? Si Dieu vous demande que qui t'a donné, à quel moment tu l'as créé, tu vas pouvoir répondre. Dans ce de vol ta voiture, dit qu'on a volé la voiture du Seigneur Jésus. Si on prend c'est pour cela que si on comprend ces choses-ci, vous allez voir effectivement pourquoi il faut pas se battre. Parce que la Bible dit dans Psaume 24, là, à l'Éternel la terre, tout ce qui est en fait bon. Avant qu'on s'éloigne du sujet là, maintenant, revenons là-dessus. Donc quand le pasteur là, son oracle, c'est qu'il a dit que Dieu a tout créé sauf l'eau. C'est pour ça qu'il y a des mauvaises choses dans l'eau. Mais dans l'air donc, qu'est-ce que vous en dites? On dit que Satan, lui, il habite même que dans l'air. C'est pas ça? On l'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est plus dangereux. Parce que l'eau, vous pouvez faire pour filtrer l'eau.
L'air, tu peux fermer ton nez pour ne pas respirer. Hein, frère? Ou tu peux faire même 3 jours sans boire de l'eau. N'est-ce pas? Mais tu peux faire 1 heure sans respirer. Qu'est-ce qu'on respire donc? 1 heure, c'est beaucoup. 5 minutes, tu peux respirer, tu peux ne pas respirer. Alors, ça veut dire quoi? Si l'eau est dangereuse, parce que... Oh, y a-t-il un verset qui dit aussi que Dieu a créé le vent? Dans la Genèse là. Hein, frère? Y a-t-il un verset qui dit qu'il a créé? Les 4 vents, c'est lui qui les a mis à l'existence. Bon, même si c'est 8 vents. C'est lui qui l'a mis, on sait. Mais est-ce que dans la Genèse, on dit que voici l'état où il a créé le vent? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit dans la Genèse que ça ne veut pas dire qu'il a tout créé, qu'il n'a pas créé le vent. Ok, le vent là, il a créé à partir de quoi? Toi, tu sais que tu es l'eau. Qui sait qu'il est créé à partir de l'eau? Comment vous me regardez comme les magiciens comme ça là? Vous savez que vous avez fait de l'eau. L'arbre que vous voyez là, c'est l'eau. Tout ce que vous voyez avec votre yeux physique là, c'est l'eau. Ça vous surprend ça? Hein? C'est pas ça, frère. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais comment vous êtes encore? Il pose la question. Tu es l'eau. Ton eau, ce qui est Dieu là, c'est l'eau. Parce que la Bible déclare que la première chose qui est passée, c'est qu'il y avait l'eau. Dieu a coupé comme ça l'eau. Ça s'est coupé. Il a divisé. Une partie est arrivée en haut. C'est devenu ce que vous voyez là, la voûte céleste là. L'autre est devenu en bas. Il a dit que le sec apparaisse. L'eau s'est regroupée. Ça a fait pom, c'est devenu solide. À partir de la terre consacrée. Donc tout est fait à partir de l'eau. D'accord? Tout est fait à partir de. Donc tu es l'eau. Le poisson est l'eau. C'est ce qui est écrit ici. Entre la Genèse. Et pas vous me regardez comme ça là. Donc, il faut connaître ton pasteur. Regardez le verset 6. Regardez. Je lis d'abord le verset 2. Hein. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Au-dessus des eaux. On va revenir dessus quand on va commencer à expliquer ces choses-là au niveau de se mouvoir. Se mouvoir ici, ça ne veut pas dire que, ça, comme il y a l'eau comme ça, il y a des planètes, ce n'est pas ça. Ici, c'est que le Saint-Esprit dit ici, c'est un peu comme, si je vous expliquer que ça soit proche. Comme la mer pour a ses œufs, il se couver, c'est couver ici que tu es en train de parler. Donc, Dieu voulait engendrer. Ah, bon. Maintenant, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Bon, maintenant je pose la question, quelle est la lumière? La lumière, quand vous voyez le soleil là, c'est ça qui produit la lumière? Non. Le soleil, la lune, haute là-bas, qu'est-ce que la lumière que vous voyez? Qu'est-ce qui produit ça? C'est l'eau. Qu'est-ce qui produit la lumière? Voilà, regardez, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vous avez vu la séparation, n'est-ce pas? Maintenant, verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Donc, vous voyez en haut là-bas comme ça, qui est souvent bleu et haut là-bas, c'est l'eau. Vous me regardez comme ça. Si vous voulez, vous ne croyez pas déchirer ça. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Si vous voulez donc concasser vos cerveaux, alors le ciel là, vous croyez que c'est quelque chose comme ça, comme le goudron que Dieu habite à l'intérieur. Montez maintenant, essayez de vous imaginer avec notre cerveau d'oiseau là. Quand il n'y avait pas ça, quand il y avait l'eau, Dieu était sur quoi pour pouvoir commencer à marcher? Et en haut là-bas, il y a les cieux des cieux sont là-bas en haut. Ce que vous voyez là, ce n'est pas le ciel. Quand vous entrez dans l'avion, vous êtes à l'intérieur, vous voyez la même chose que vous voyez blanc là, vous le voyez encore ça en haut. Vous voyez seulement d'autres encore au-dessous de vous. Il y a le vide encore, mais c'est quand même. C'est comme si c'est le vide. L'avion esquive. C'est là comme ça encore. Si vous traversez l'autre, vous entrez, il y a encore ça en haut. Il nous complique la vie. Donc restons-nous ici. Là. Donc, connais ton pasteur. Ce qu'il vient de dire là, remarquez très bien, il a dit que le pasteur s'appelle comment déjà? L'oracle du littoral. Voilà comment les gens vont se donner. Il y a d'autres qui s'appellent le bombardier des problèmes. D'autres s'appellent la bouche de l'éternel. Celui qui parle, Dieu est obligé d'accomplir. D'autres s'appellent
Le patriarche, voilà. Donnez-nous les noms, donnons. Le général. Le général. Oui. Le commando. Le lieutenant-colonel et Dieu. Continue. D'autres, ils ont des noms. Pourquoi ils font ces choses? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez très bien que ça montre, ça veut montrer la personnalité qui est la gloire. C'est pour ça que ça va automatiquement avec la gloire des hommes. Vous ne pouvez pas le saluer n'importe comment. Vous ne pouvez pas les approcher n'importe comment. Vous ne pouvez pas lui dire frère. En fait, ça montre même qu'il n'est pas votre frère. Parce qu'on dit frère, il dit que tu appelles qui ton frère. Donc il n'est pas là pour blaguer avec toi. Il ne sait pas comment on l'appelle, vous appelez frère. Donc je vais lire un document ici. Grand révérend. Je vais lire un document ici concernant cela. Et c'est en anglais. C'est un exemple de quelque chose qui puisse arriver. C'est pour ça que ça se trouve là. Je vais le trouver. Wow. C'est en anglais. Je vais lire. Bon, voilà quelqu'un qui vient d'écrire là-bas. C'est le frère Eden de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, je passe. En de vos nouvelles, vu que c'est un bon moment que je n'ai plus de vos nouvelles. Bonsoir à toute l'église du Cameroun. Bon. C'est toi qui as allumé ces choses. Je vais lire. Je vais lire à chaque bout de fois. Je vais lire en anglais. C'est grave ce qui se trouve ici, d'accord? C'est l'histoire d'un pasteur nigérian qui est mort, je crois, l'année passée ou l'année surpassée. Après, avant de mourir, il a confessé tout ce qu'il a fait avec le pasteur, tout ce qui se passe. Il est nigérian. Je vais lire. Dear Chief Apostle, Professeur Vic Oroni. Donc il a décrit la lettre. Je vais vous briefer ce qui se passe. Quand il s'est rendu compte qu'il était dans le faux avec Satan, il cherchait la délivrance. Quand il cherchait la délivrance, il a écrit le message à cet homme-ci, dont il a écrit Dear Chief Apostle. Vous voyez, voilà le titre. Chief Apostle, entre parenthèses, Professeur Vic. On met les titres jusqu'à ce qu'on abrège les noms. Au Nigeria, c'est comme ça. Donc, Dear Chief Apostle, Professeur Vic N. Roni. Donc, il est en train d'écrire à ce monsieur-ci, parce que ce monsieur-ci a écrit un livre qui traite de Mami Wata, dont les esprits des eaux. Il décortiquait les différents styles des esprits des eaux, comment en délivrer et autres. Alors, il a des confesser, parce que apparemment, quand il a lu le livre de ce monsieur, il a compris que ce monsieur connaissait, parce qu'en réalité, il vivait avec ces esprits-là. Et il en a eu des contacts, des rapports sexuels et autres là-bas. Je vais lire là. Lorsqu'il sera... Bon, je lis. My name is Chidubem Okwo. Il a donné son nom. Le nom n'est pas traductif, d'accord? C'est Chidubem Okwo. I am a pastor, but I have disappointed God and I really don't know where to begin to tell my story. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je suis pasteur un tel. Je suis pasteur un tel. J'ai désobéi. Non, disappointed. J'ai déçu Dieu. Et je ne sais pas par où commencer à raconter mon histoire. I must tell you the truth. I can't really say if I have a call or not. C'est quand même terrible. Ce sont les choses comme ça qui me permettent d'enseigner pendant 4 jours. Il dit, I am a pastor. I have disappointed God. Puis il dit ici, I must tell you the truth. I don't really know if I have a call or not. Je ne sais pas si j'ai l'appel ou pas. Mais c'est un pasteur. Et cet homme-ci, celui à qui il a écrit, je crois qu'un de ces jours, si j'ai le temps, je vais lire également ce que lui-même a écrit. Il est apôtre, mais lui-même écrit que c'est en 2000 combien qu'il a été né de nouveau, mais qu'il a été consacré depuis apôtre. La question c'est, comment peut-il être apôtre? Parce qu'au séminaire, il enseignait, il dessinait les diplômes aux gens. Puis il dit, entre guillemets, qu'il est né de nouveau plutôt en telle année. Longtemps après qu'il soit nommé apôtre. On ne peut pas être apôtre avant d'être né de nouveau. Oui, le danger qu'il y a dans le corps. Il dit à ton voisin, connais ton pasteur. Voilà. Maintenant, il dit, I must tell you the truth. I can't really say, je suis obligé de lire ça tel que c'est là et puis il traduit pas ça en anglais. I can't really say if I have a call or not. I was a Sunday school teacher in my church for 9 years at Kaduna. Kaduna, c'est au nord de Nigeria, aux environs d'Abuja. Il dit qu'il était l'enseignant de l'école du dimanche pendant 9 ans. Il enseignait l'école du dimanche, c'est pour les enfants. Alors la question qu'il me pose c'est, il dit qu'il ne sait pas si l'appelle ou pas, pendant 9 ans, qui lui avait donné l'ordre d'enseigner. Oui, quand on ne vient pas dans le corps de la manière, Jésus notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 10, que celui qui n'entre pas par la porte est quoi? Est un brigand. Un brigand.
Il dit, I was led to start a church. J'ai été conduit. Donc, en 1999, j'ai été conduit, j'ai été poussé à commencer une église. C'est ce qu'il dit, hein. But the experience I have gathered now, but from the experiences I have gathered now, I can say I was actually led by the Holy Spirit to start. Il dit, avec les expériences que j'ai maintenant, je peux dire que j'étais conduit par le Saint-Esprit pour commencer cela. Ça ne peut pas être vrai, ça. Parce que le Saint-Esprit ne prendra pas quelqu'un qui l'avait appelé pour pouvoir commencer son église. As at 2008, I was not making any progress both spiritually and materially. I saw many churches. Donc en 2008, jusqu'en 2008, il ne voyait pas une évolution spirituelle et matérielle. I saw many churches which began several years after mine and they were making waves and are still making progress. Donc il constate que d'autres dénominations qui ont été suscitées après, longtemps après lui, progressent en nombre et en prospérité. Il dit, at a point I did not know what to do again, and after discussing with my wife, vous comprenez, il ne savait plus quoi faire. Il a fini à parler avec sa femme. I decided to approach the general overseer of that church. Voilà, le general overseer, le général qui va au-dessus de tout. General overseer. Les anglos, hein, ils ont des expressions et des choses. Vous demandez qu'est-ce qu'il ne va pas. General overseer, c'est quoi? Normalement, overseer, ça veut dire ce qu'on a en anglais bishop. Vous allez voir, vous allez appeler quelqu'un que overseer. Il dit non, je suis un bishop. Pourtant, le mot bishop, c'est overseer. Mais c'est que je dis, il ne sait pas ce qu'on va aller. Vous voyez, un pasteur, vous avez entendu notre pasteur est passé à ancien. Comment le pasteur peut passer à ancien? Donc, un pasteur, celui qu'on appelle un pasteur, c'est l'office même des anciens. Il dit que non, il n'est plus pasteur, il est ancien. Vous voyez, ça montre qu'il ne connaît même pas là où il se trouve. Donc, celui-ci dit, il est allé donc, il a décidé avec sa femme. Quand il a fait cause avec sa femme, toi, tu ne vois pas qu'ici, là, ça n'entre pas. Il faut qu'il pas voir le père là. Écoutez très attentivement. C'est cette séduction ce qui a amené tel ancien que quand quelqu'un, vous allez remarquer que quand quelqu'un a été quelque part dans une dénomination, quand il sort, il reproduit la même chose. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il ne peut que faire reproduire ce qu'il a fait voir. Alors le vrai problème avec les gens au courant des siècles, si on avait traité avec depuis le siècle, en comprenant ce verset que l'apôtre Paul, notre grand frère, a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11, qu'il a posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Qu'on doit bâtir dessus sans s'écarter de la fondation, on saurait que, enfin, on ne serait pas dans la dérive qu'on se trouve là. C'est parce qu'on a laissé l'écriture depuis longtemps. Vous voyez, quand le Saint-Esprit suscite donc mes messages maintenant en disant que retournez à la parole, c'est parce qu'il a dit, vous avez quitté la voie des pubs. On a déconçu autre chose. Alors il dit qu'il a vu comment d'autres progresser. Il a vu un general overseer. Quand au Nigeria, quand on parle de general overseer, ça veut dire que c'est un fondateur, un visionnaire, qui a une fondation, donc il aura un quartier général quelque part, et maintenant il commence à avoir branches, ce qui s'appelle branches. On va nommer ces gens comme, c'est issu de là. Alors ce que ça nous dit, c'est que les fondations issues, quand faites attention parce que bientôt les versions commencent à sortir consonance là, vous allez voir. Quand les fondations ne sont pas manifestées comme la Bible le dit, vous allez voir effectivement que chaque fois il y aura les écritures pour contredire cela. Lorsqu'on dit déjà que General Overseer, ça n'a pas de place dans la Bible, c'est un titre qui n'a pas de place dans la Bible. Tout comme le cardinal, comme vous dites cardinal, monseigneur, ça n'a pas de sens biblique. Quand vous dites pape, ça n'a pas de sens dans la Bible. Quand j'étais à la radio, j'étais allé parler à l'un de leurs là-bas, parce que le journaliste l'appelait abbé. Il dit que père, je vous appeler monsieur l'abbé. Il dit tu t'embrouilles seulement. Parce que si tu ne dis pas père, tu dis abbé, tu ne dis père. Pape, ça veut dire père. Abbé, c'est père. Abba, c'est père. Vous voyez comment ils ont embrouillé les choses, non? Donc ça veut dire que c'est seulement, on a seulement transformé. On a dit pape, pour dire que c'est en latin, c'est pape. Abbé, on appelle en grec. Père, en anglais et en français. Donc tu fuis en français, tu tombes en grec, c'est lui que tu appelles. Tu tombes en latin, c'est lui que tu appelles. Ils ont miné le terrain. Alors, quand vous dites pape, c'est quel titre? Ça n'a pas de sens. Quand vous dites monseigneur, ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas des titres bibliques. Vous dites cardinal, c'est encore très grave. Tu dis que d'autres maintenant c'est archibishop. Quand tu entends archibishop, ça veut dire que le chef des évêques. Parce que bishop veut dire évêque. Ils aiment donc le titre archi. Parce qu'on dit archange Michael, arc ça veut dire que le chef. Archange, ça veut dire le chef des anges. Quand on dit archibishop, ça veut dire que le chef des bishops, donc le chef des anciens. Or, dans la Bible, il n'y a pas un chef parmi les anciens. Les anciens sont au même titre. Vous voyez, quelqu'un commence à se soulever. En clair, le modèle de l'église catholique où il y a quelqu'un qui est élevé.
il a un poste de central, vous appelez cela la base du quartier général. Et qu'il a ses succursales de part et d'autre dans le monde. C'est la même chose que les pentecôtistes ont fait. Ils ont seulement changé de nom. Le pape remplace archibishop. Le mot pape représente archibishop. Quand il vient maintenant en anglais, ils peuvent dire daddy. Parce que daddy, ça veut dire papa. Vous traduirez autrement, ça veut dire le pape. Même chose. C'est normal parce que ce sont ses filles. Avançons ici. Il dit, at the point I did not know what to do again. After discussing with my wife, I decided to approach the general overseer of a church that began 7 years after I started my ministry and explained to him that personally I was not making any headway and sin with my ministry. Donc ce monsieur-ci qui est general overseer, lui il a commencé son ministère 7 ans après le sein. Mais il a remarqué que celui-là qui a commencé, le general overseer dont il parle, parce qu'il a dit qu'il a commencé par en 1999, donc plus 7, ça fait en 2006. Donc il a commencé son ministère en 1999, celui-là a commencé sa part en 2006. Et il remarque que sa part, celui qui a commencé sa part là, ah frère, réveillons-nous. Prospère. Quand on parle de prospère, ça suppose que financièrement, quand vous venez voir les grosses voitures, les grandes personnalités viennent à l'église, le nombre augmente. Donc 7 ans, il a constaté qu'il a commencé son ministère, quelqu'un qui est venu derrière lui 7 ans plus tard, prospère. Il parle maintenant dans la prochaine. Je veux que vous compreniez le pourquoi le Saint-Esprit fait parler de ces messages, connaître ton pasteur, pour que vous sachiez que tous ceux qui parlent de Jésus, même s'ils disent des choses qui sont vraies, ne sont pas nécessairement de lui. Vous devez rentrer dans le domaine spirituel pour connaître l'état spirituel de n'importe qui. Dans les enseignements, il y avait dit qu'il y a d'autres personnes qui sont allées dans le monde des ténèbres, Satan a changé les mains. D'autres ont les gandoras et autres qui portent sur eux pour faire les miracles. D'autres ont le savon. Le savon, c'est visible. Il y a d'autres qui ont été incarnés. Puisque la Bible déclare dans ce livre de Timothée que beaucoup de personnes vont venir avec les doctrines des démons. Le démon ne doit pas rester là-bas enseigner. Ils doivent être dans quelqu'un. Il y a d'autres qui ont l'hôtel. Quand vous voyez n'importe comment, ils construisent les hôtels. Vous ne savez pas ce qu'on a enterré là-bas en bas. Après, ils disent n'importe comment, va te poster dans l'hôtel. En te postant devant les créatures. C'est terrible. Lisons ici. Il dit, my ministry will grow up to 200 people, and after a short period, it will shrink to 50 people, and at a time, it will grow to 150 and shrink to 40 people. Donc, son ministère, il dit son ministère, grandit. Vous voyez, c'est ça qui montre clairement qu'ils sont en train de la dérive. Ce qu'il appelle ministère, c'est le bâtiment qu'il a créé, en mettant le nom. Ils ont des noms là-bas au Nigeria. Fellowship International. Jesus Christ is Lord worldwide. Voilà ce qu'ils appellent, les appellations. C'est ça qu'ils appellent quoi? Ministère. C'est ça qu'ils appellent ministère. Vous regardez dans la Bible, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible appelle par ministère. Donc ils se confondent seulement avec les appellations mondaines des ministères. Donc ils disent son ministère, on comprend dans leur sens. Il veut dire sa dénomination grandissait souvent. Quand il voit 200 personnes, il est content. Après un temps, ça descend 50 personnes. Par conséquent, ça veut dire que les gens sont partis. Un temps encore, ça remonte à 150 personnes, puis ça descend à 50. Quand il voit 50, il vient comme ça, il voit 50 personnes. Vous voyez que lorsque vous n'êtes pas appelé, vous ne pouvez pas avoir le cœur du Seigneur. Par conséquent, vous ne vous souciez pas de l'état spirituel des personnes, mais du nombre. Par conséquent, c'est pour ça qu'ils peuvent se compromettre de la vérité, parce qu'il n'est pas dans la vérité. Parce que si je connais là où il y a la vérité, la porte, c'est pour ça que dans ces enseignements que nous avons fait sur... Si il veut vite m'arrêter, parce que ça commence là. Quand on avait fait sur Radio Bonne Nouvelle, le berger sur le cœur de Dieu, il avait dit, si le berger lui-même ne connaît pas la porte, où est-ce qu'il va conduire les brebis? S'il ne connaît pas, parce que celui-ci, il ne peut pas conduire quelqu'un végétal, parce que lui, il ne le connaît pas et Jésus ne le connaît pas. Et par conséquent, il se soucie donc du nombre. Quand ils sont 200, il dit waouh. Parce qu'en réalité, si chaque personne donne 1000 naira, 1000 naira c'est l'équivalent de 3500 francs CFA. Bon, arrondissons à 10 000, donc 3000 naira. 3000 naira, ça fait 10 000. Alors, c'est 3000 naira fois les 200 personnes, ça lui fait dans les 600 000 naira. Donc, vous multipliez donc maintenant par 3 pour avoir en termes de 100 francs CFA pour voir ce que ça fait. Donc, en réalité, ce n'est pas le souci de l'état spirituel des gens, c'est la quantité d'argent qui va entrer. Et maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose maintenant. Observez sans exception tous les prédicateurs qui ont des chaînes de télévision. Je dis bien, sans exception, tous les prédicateurs qui ont des chaînes de télévision, vous allez remarquer que quand ils vont prêcher n'importe comment, pour vous qui allez visiter, parce que vous connaissez, d'autres personnes vont pas derrière, vous allez remarquer que quand vous allez là-bas, quand vous voyez la télévision, il n'y a nulle part le mot, vous voyez les offrandes ou quoi que ce soit. Même si vous voyez, on filme, on met souvent, on voit l'endroit où ils ont positionné vous appelez le panier là. Vous ne voyez pas quand ils font le panier. Quand le catholique triche, il s'en fout. Vous avez vu le catholique par marché, vous prêchez que vous venez à l'église catholique. Il vient dans un village, il trouve un endroit, c'est vous qui lui donnez le terrain. Vous lui donnez l'espace. Vous contribuez.
Ils construisent, vous venez là-bas, ils vous donnent le poison, vous mourrez, vous allez en enfer. Vous entrez là-bas, prenez vos os pour faire la sorcellerie avec. C'est quand même merveilleux comme révélation pour l'Église catholique. Il ne force personne. C'est le pentecôtiste qui marche partout pour déranger enfin, c'est compartiment après compartiment chez Satan. Vous faites l'Église catholique, vous allez chez témoin, vous à l'intérieur. C'est d'une cellule à l'autre. C'est un peu comme le quoi, qu'on négocierait pléthéron, tu te transfères à New Bell. C'est pas qu'on t'a libéré, frère. Tu es toujours en prison. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Église catholique vient s'installer quelque part. Vous lui donnez du terrain. Les espaces, remarquez, il y a d'endroits où l'Église catholique n'a pas de grands terrains, surface de terrain. Ils n'achètent pas, c'est vous qui les donnez. Vous les donnez, ils font tout bon pour que ça devienne de propriété privée. Vous venez donner de l'argent, ils donnent l'argent. Le prêtre ne se bat pas. Vous portez volontiers votre vie parce que le prêtre est tellement doux, c'est le serviteur de Dieu. Il vous tue bien. Alors ceux sont obligés de passer par d'autres formes d'oracle pour avoir ces moyens-là. Oh. Donc vous allez donc voir ce qu'il dit que vous allez voir à la télévision, vous allez voir que si c'est pour les catholiques, les messes des catholiques et des protestants, vous allez voir qu'eux ne blaguent pas. Ils ont un long truc comme ça, ils ont construit comme vous savez, les aciers des militaires qui vont manger là. Ils ont fait ça, le bras est long comme ça. Ils viennent dans un rangée, ils tangent ça devant toi comme ça, ils passent, tu entends tchangalang, tu avances, tchangalang, tchangalang, ils font ça, tchangalang, ils tirent comme ça, ils tendent par ici. Mais comme ils ont compris que les pièces de monnaie, d'autres personnes allaient changer 100 francs, ils s'achangent en 500 francs. C'est que ça allait donner du tort, du fil d'arrêt pour compter l'argent qui est dans la caisse. Ils ont compris aussi comme le pentecôtiste, ils commencent à donner que l'enveloppe à la porte. Comme ça, il est sûr que ce qui va entrer à l'intérieur, ce sera en biais. Alors ceux-là, les catholiques et les protestants ne font pas dans la cachetterie. Quand ça ne va pas, ils déplacent des soutanes là, des bagarres pour l'argent parce que c'est leur truc. C'est les pentecôtistes qui sont les plus rusés. Ils font des réunions avec les leaders, les co-leaders, ils disent qu'il faut construire des stratégies pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à écrire des différents traités. Ils disent faites ça, après ils ne vont jamais vous dire que c'est à cause de l'argent qu'ils veulent. Ils vont vous dire que prenez ce traité, ça va vous bénir. Parce que quand vous allez à la maison, vous lisez ces prières si vous récitez. Quand tu te concentres sur la prière, parce qu'il t'a concentré la direction de ta pensée sur la prière qui est écrite de ça, tu oublies l'argent que tu as de lui donner. Il dit achetez même pour vos frères qui sont là en Europe, donnez-les, envoyez-les. Sachant que une personne pourra acheter 10. Chaque chose coûte 1000 francs, 10 ça va faire 10 000. Vous êtes 100 comme ça, il est sûr d'avoir l'argent. Vous êtes 2 jours, le ventre de pasteur sort, dit mais notre pasteur est béni, il vient, il met la main dans la poche. Il dit Dieu est béni, hein. Il ne suis pas comme certaines personnes, si Dieu ne m'a pas fait pauvre, c'est votre argent qu'il a contribué pour que son ventre grandisse. Mais ça vous ne voyez pas. Ils appellent ça susciter l'argent. Voilà, ils appellent ça how to raise fund. Comment susciter l'argent. Donc il y a des manières. Dans les dénominations, il y a des gens qui sont bons pour cela. Il y a un pasteur avec qui on a fait à la radio, il dit que moi je ne prends pas sur l'argent, mais il y a un Congolais dans mon église, quand il veut qu'il parle de l'argent, c'est lui qui donne. Donc il dit que le Congolais est spécialisé de parler de l'argent. Donc quand le moment de parler de l'argent, il dit que bien aimé, vous savez quand il parle, bien aimé, Dieu est bon, on dit Amen. Il multiplie au centime, il dit oui. Et moi je te dis que ce soir que tu donnes, il va te multiplier au centime. Pourquoi lui il ne donne pas? Vous voyez jusqu'à quelle perversion on en est. Mais le point où je vais expliquer, on est continué dans cette lecture, c'est que, remarquez à la télévision, chaque fois quand il y aura le moment des offrandes, on coupe, on montre une publicité ou on montre quelque chose, n'est-ce pas? La question c'est, pourquoi? Pourquoi? Si c'est transparent comme une porte de prédication en montant les délivrances et les témoignages, pourquoi le monde il parle de l'argent? Pourquoi il ne montre pas que tout le monde voit? Tout ce qui est ténèbre est caché. Parce que Jésus a dit que ce qui est clair, on l'amène à la lumière. C'est ça que je vais vous montrer, la cupidité. Alors, quand celui-ci dit que ça ne progresse pas, c'est parce qu'en réalité, c'est la cupidité. Enfin, suivant son témoignage, il dit que Dieu nous aide. La première partie, la deuxième partie, je vais entrer dans la Bible pour vous montrer ses caractéristiques. Notez 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 22. 2 Pierre chapitre 2. Il a dit dans ce livre de 2 Pierre en commençant, il a dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous des faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui régnant, le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur égarement. Plusieurs les suivront. La prophétie est donnée. Il y aura de faux enseignants. Et si les faux enseignements viennent, ils sont suscités par quelqu'un d'autre hormis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit indique seulement pour qu'on puisse les reconnaître. Puis il dit, plusieurs les suivront dans leur égarement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Quand je vais prêcher la vérité, on dit, c'est vous le pasteur. En tant que vous le pasteur, il y a le pasteur qui avait tué quelqu'un. Vous voyez le pasteur sur YouTube partout qui ont tué. On a arrêté un pasteur avec les crânes, avec les bébés humains, ainsi de suite, qui ont enterré les gens de la famille. Vous avez dit que ça c'est le pasteur. Le monde va te dire que en quoi est-ce que tu y fais? Même celui-ci parlait plus que toi. Pas vrai? La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ce sont les agents de Satan. 2 Corinthiens chapitre 11, notez aussi ça, verset 1 jusqu'au verset 13. 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 1 au verset 13. Et continue ici, n'est-ce pas? Donc, vérifiez encore une fois, parce que je l'ai dit, au moment des offrandes,
Et quand il parle de dîmes là, on coupe toujours l'image. On met certaines choses pour que vous ne voyez pas ce qui se passe. Parce que quand tu arrives à l'intérieur, que tu découvres cela, on dit maintenant donne l'argent pour ceci, donne l'argent pour ceci. Même si tu te fâches, tu donnes quand même parce que tu crois que Dieu va faire ta part. Quand tu rentres là-bas, on dit tu te fâches, il s'en fout. Tu as quand même donné. Donne ton Isaac. Il est Abraham. Bon, on continue ici. Voilà. Je continue. I approached him because the growth in his church was fast. Je l'ai approché parce que la façon de grandir de son église était, la croissance de son église était rapide. Quand il parle de la croissance de son église, ça se pose qu'il parle de nombre, parce qu'il a dit observer. Parce qu'initialement, commence par comme nous sommes ici là, vous êtes 50, après quelqu'un vient où là-bas, vous voyez, après il casse, il a acheté le terrain, il est maintenant passé, il a maintenant les voitures, waouh, Dieu avec lui. Que Dieu l'a béni. Oh mon Dieu. Maintenant, suivez attentivement, vous allez regarder vos pasteurs maintenant autrement. Que Dieu vous s'ouvre les yeux. Il dit, I approached him because the growth in his church was fast. He began the church in 2006 and by 2012 he was recording 11,000 people on a Sunday service and he was also making good money. C'est pas vrai? En fait, c'est lui qui a écrit. Il dit, je relis encore, I approached him because the growth in his church was fast. Toi, tu es Camerounais, tu es pas Camerounais. Tu ne comprends pas l'anglais, tu es Camerounais, tu es Camerounais, tu es Camerounais. Tu ne parles pas anglais, frère. C'est bilingue, mon frère. Ok, qu'est-ce qu'il dit, frère? Je suis pas bilingue. Moi, bilingue, moi, je suis pas bilingue. Donc, ça veut dire que tu es dans son cas. Je suis dans son cas. Donc, quand tu es à côté de moi, pourquoi tu n'as pas dit que tu n'as pas compris? Non, parce que attends que tu expliques en français, non? Mais j'ai avancé, lui, c'est là où il a Ok, je lis alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? I approached him because the growth in his church was fast. On a lu cela. Je l'ai approché parce que la croissance de son église était rapide. Parce qu'en 6 ans, il a eu 11 000 personnes. 6 ans, alors que lui, il a fait 7 ans plus tôt. Il n'a pas fait cela. Il dit, he began the church in 2006 and by 2012. Donc ça fait le cas, c'est 6 ans. 6 ans, he was a record 11,000 people on a Sunday service. And he was making good money. Donc, dans un service de dimanche, il y avait 11 000 personnes qui assistaient. 11 000 personnes. Il s'est fait beaucoup d'argent. And riding great and big cars, including the latest Jeep. C'est le signe extérieur des ministères là-bas. C'est-à-dire quand tu as les Jeep, les Volvo, on dit que... Et même vient prêcher, il dit que ce n'est pas seulement les ministres du monde aussi qui doivent marcher dans les Volvo. Même nous-mêmes. Après, ils font exactement comme les ministres, ils ont des gardes du corps par conséquent. Quelqu'un qui ouvre vous savez, quand ils ouvrent, ils avaient la portière, oui. Donc l'autre mois, par exemple, on a tapé le pied, d'autres se baissent. Le pupitre. Non, les humeurs. Les humains. Sur les humains, pourquoi vous voyez? Il y a un autre. S'il y avait le temps là, je devais mettre celle-là pour que vous compreniez. Il est ici, quelque part à Douala. Il avait invité quelqu'un toujours de Nigeria. Le garçon il est venu, il a dit que je vais vous montrer un des hommes qui m'a béni. Vous savez, quand quelqu'un veut venir, il présente la publicité, il prépare. En venant, go on your expectation. He will impact you. Grace so that your life will not be the same. Il va t'impacter avec une très grande grâce. T'impacter. Quand tu te pousses fort, tu vas tomber, non? Impacter avec une grande grâce. C'est que tu n'as pas rentré indemne. Alors quand dit chacun, vous voyez, les gens là, ils s'habillent. Oh, il y a des great out. Il va enlever ce qui est de plus grand en toi que t'es révélé, t'es manifesté. Alors vous venez comme ça, il vous embrouille, mais vous donne les offrandes, vous ne savez pas. Après il dit qu'il faut s'occuper de l'homme de Dieu qui vient. Pourtant il vient comme ça, il dit qu'il est riche. Mais on donne l'offrande, il part avec. C'est quand même paradoxe, pas vrai? Alors celui-là disait qu'il était au Nigeria. Pendant qu'il a mis le pied au Nigeria, il a entendu spirituellement la Mercedes qui causait avec une Rolls Royce. Et il entendait comment la Mercedes parlait à Rolls Royce. Il dit que la Rolls Royce disait au Mercedes que je suis fatigué d'être conduit par les incroyants. Qui veut maintenant que même les chrétiens aussi le conduisent. Il y avait l'euphorie à l'église. Chacun commence à courir. Wow, wow. Après, à professeur in your life, arrête ta bénédiction maintenant. Pendant qu'il fait comme ça, comme c'est la coutume du Nigeria, quand il faut prendre quelqu'un sur l'argent, il va mettre sur ses pieds. Il dit que je sème cette prophétie. Alors on ne connaît pas ce que c'est que la prophétie. On ne connaît pas ce qu'on appelle la prophétie dans l'église aujourd'hui. À quoi c'est les prophéties? Alors n'importe quoi peut être considéré comme prophétie, que j'arrache ma bénédiction. Alors quand on fait ça, quand il prêche bien, quelqu'un veut mettre l'argent à l'intérieur, là, prêche sur le péché. Tu vois si on va te regarder. Quand pendant que tu fais ça, on fait ça ne va pas. C'est que le speaker vient te prendre le micro, que c'est bon, ton temps pour parler est fini. Il faut dire qu'il ne faut pas trop blesser les gens. Alors allons-y, suivons ici. After listening to me, he promised to help me solve my problem. He said I needed to be empowered and that it is going to cost me some amount of money besides.
Il dit, quand il a causé avec lui, en tête à tête, il dit, après avoir suivi, il a dit que, ok, je vais t'aider. Mais tu dois être rempli de l'esprit. Quand il y a le empower, ça veut dire qu'on doit t'impacter par l'esprit. C'est le mot ici, empower. Donc il faut qu'on t'enveloppe avec le. Donc ce qui fait leur secret, c'est parce qu'ils sont enveloppés d'un esprit, d'une puissance. Et mais ça va te coûter aussi de l'argent, donc tu vas dépenser. Donc en fait, c'est le retour sur investissement. Quand vous ouvrez un conteneur, vous ouvrez une boutique, vous attendez à ce que ce que vous avez semé là-bas, il y a le prix de revient, les bénéfices. Bon, celui-ci, le pasteur-ci, qui a écrit ce témoignage-ci, il va dépenser pour avoir l'onction. Et par conséquent, tout va être payant. Mais le vrai problème, c'est ici, c'est que tout va être estampillé par le nom de Satan, mais du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le vrai problème. C'est en ce sens que ça te concerne, ça me concerne. Parce que s'il dit Satan, ça ne nous fait pas de problème. S'il fait que je tombe l'église Satan entre la vie, vend les œuvres sataniques, ça ne me concerne pas parce que je ne veux pas acheter. Ça ne me concerne pas, il ne parle pas de cela, ça me concerne. Mais lorsque quelqu'un se tient pour utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire quelque chose, je me tiens en tant que prédicateur, envoyé de lui, de condamner cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors maintenant, suivez ici. Then he asked me if I have got a strong heart. Il me dit, est-ce que tu as un gros cœur? Il dit, petit, tu peux. Quand tu vas général au Bastia, frère, dis à ton voisin que connais ton pasteur. And I told him that I have it as long as it is not going to involve killing a fellow human being. Il dit, ok, je serai toujours d'accord tant que ça ne doit pas impliquer le fait de tuer un être humain. Mais quand Satan sait que tu ne vas pas accepter du premier coup, il te fait signer. Plus tard, et les gens qui ont fini par donner leur famille ou bien donner quelqu'un de leur famille ont commencé par la poule, commencé par les chèvres à donner. Puisque tu veux une puissance davantage plus grande, il faut des sacrifices plus grands. He asked me thrice if I have got a strong heart, and I consistently gave him the same answer. Il m'a demandé 3 fois que tu as un cœur fort, tu es dur, tu as un cœur dur, tu es un homme, Ne regardez pas ces gens au Gandora, ce sont des loups ravisseurs. C'est pour cela qu'il va falloir que vous vous consacrez et concentrez sur votre vie spirituelle afin que vous créez une relation claire et permanente avec le Saint-Esprit. Pour que lorsqu'il te tourne et te dit que ne l'écoute pas, ce n'est pas mon serviteur. Là, même s'il dit n'importe quoi qui est bien, vous ferez mieux de quitter. C'est la considération des personnes. En fait, il y a des gens qui sont destinés, comme dans cette prophétie des 2 Pierre chapitre 2 là, il y a des gens qui sont destinés à les suivre. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calmée à cause d'eux. Alors quand plusieurs les suivent dans leur dissolution, il y a des esprits qui sont sur ces personnes pour les défendre. Quand ils touchent n'importe quoi, hey, you don't speak like that to the man of God. Ne parle pas comme ça que la colère de Dieu vient sur toi. C'est un homme de Dieu, hein? Un homme de Dieu. Alors donc, on est arrivé au niveau de là où on s'embrouille maintenant, au point où il y a la terminologie faux, que c'est un faux serviteur de Dieu. C'est pour ça qu'il dit à l'ensemble, il n'y a pas de faux serviteur de Dieu. Et il n'y a pas de faux vrai biais. Vous avez entendu le faux vrai biais? Non. On dit tout le monde que ça c'est un faux biais. L'autre c'est un vrai biais. Il n'y a pas un vrai faux biais, il n'y a pas un faux vrai biais. Il y a un faux biais, il y a un vrai biais. De la même façon, il n'y a pas un vrai apôtre du Seigneur Jésus qui s'est détourné. Dieu l'a appelé bien maintenant, il s'est détourné, il va aller en enfer. Non. Dès le départ, il est faux. C'est aussi simple que possible. Lorsque vous voyez les papayers là-bas, quand on travaille sur le champ, vous voyez que distinctement, il y a 2 papayers, 2 styles de papayers. D'autres proposent à papaye. La dernière fois quand on travaillait le frère Achille là-bas, on avait un groupe de papayers là-bas. Il dit, coupe ces papayers. Non, je dis, on coupe ces papayers. Il dit non. C'était amusant parce que c'était jeune. Les petits cheveux verts sont là-haut là-bas. On dit, mais on peut couper comme ça, c'est le vrai. On a laissé la petite là produit. Voilà le papaye. Vous avez vu le papaye là-dessus. Il y a un autre ici qui pousse comme ça. Il est vaillant. Quand ils sont jeunes, tu ne peux pas discerner. On va dire, waouh, quel prédicateur. Il est frais. Mais lorsqu'il grandit, vous allez voir sa sémence. Alors, lorsqu'il grandit au moment de produire le papaye, vous voyez, ça se produit des longues fleurs là, bizarres. Vous dites, mais ça c'est un faux papaye. C'est à cet instant c'est devenu faux. Est-ce que c'est à cet instant c'est devenu faux? C'était faux dès le départ, tu ne connaissais pas seulement. Depuis la graine, c'était faux. Le jour, ça va comme ça. Dis alléluia. Je suis sorti de la terre. Remarquez très bien que la même eau qui arrose le vrai arrose le faux. Continuons ici. Que Dieu vous bénisse. Again, he asked me if I want a single empowerment or double empowerment. And I asked him which one is better, and he said double empowerment is better. But it will cost me a lot of money, and that after the empowerment, I'm going to be told how to maintain and renew the power. Vous avez suivi ça? Quel est le Camerounais qui n'a pas suivi? Moi, je n'ai pas suivi. Le Camerounais ici. Il a encore demandé que, maintenant tu veux quel style d'impact spirituel? Il doit expliquer qu'il y avait 2 styles, le double impact.
Il veut double, il veut multiplier. Oui, c'est pour ça qu'il peut venir maintenant se vanter, maintenant dire qu'il a gop des doubles impacts. Ça ne vous semble pas bizarre que vous voyez quelqu'un qui est ici comme ça, un pasteur, il vit pas au Nigeria, après il rentre subitement, il ouvre son ministère. Donc Dieu se trouve au Nigeria, frère. Dieu se cache au Nigeria. Vous devez avoir des discernements. Non, I have a partner in United States. Remarquez, ils voyagent tranquillement. Première classe, ils sont là, ils voyagent facilement, ils ont le visa facilement. Ils voyagent. Allez demander à la Paul ce que c'est que voyager pour aller à Rome. On avance ici. Donc il lui a demandé si tu veux une double impactation ou bien une seule impactation. Il lui a demandé lequel est bien. Il dit que le double impact sera bien. Mais il a dit que plus tard on va t'expliquer les conditions pour pouvoir maintenir ou bien renouveler. Donc l'impact, la puissance sera renouvelée. Ça veut dire que les clauses du contrat doivent être renégociées. Mais souvenez-vous, il y aura les effets d'ordre spirituel qui sont semblables aux vrais. Avançons ici. Alors maintenant, je vais encore vous glisser sur ce que la Bible déclare dans ce livre de Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 17, parlant de quand l'homme impie va venir. Il y avait toutes sortes de séductions et de miracles pour ceux qui périssent. Miracles mensongers, miracles et prodiges mensongers. Si ces apôtres font des miracles comme vous voyez là, imaginez quand lui-même sera sur place. Imaginez quand Satan lui-même va se manifester dans la chair. Regardez ici. This time I became afraid and I asked him if the maintenance and renewal involve any ritual. He said no, that whatever the renewal and maintenance will involve are just normal things that I am already doing. That I already doing. So I should not be afraid. Vous avez vu cela? Quand on a dit comme ça que double impact, mais ça, quand on a parlé de renouvellement et de renégociation, il a eu peur. Il a dit non, ne t'inquiète pas. Mais c'est n'importe quoi. Vous avez vu, n'est-ce pas? He said I should go and raise the 350,000 naira. 350 000 naira, ça fait environ de 1 million de francs CFA. Which I had to borrow from my wife. Donc il allait voir sa femme. Ouais, les femmes aussi, non? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a au juste? Maintenant, suivons attentivement. À la conclusion, on va voir ce que sa femme va dire. The next day, I handed over the money to him and he asked me to go and get ready. Donc le lendemain, il est venu lui donner les 350 000 naira. The next day, I handed over the money. Souvenez-vous, il est à Kaduna. Il a commencé à Kaduna. Kaduna, c'est quelque part aux environs d'Abuja, la capitale du Nigeria. The next day, I handed over the money to him and he asked me to go and get ready. Donc, il m'a dit, va te préparer. That we shall be going to Lagos and Port Harcourt. Donc, on va aller à Lagos puis à Port Harcourt. I got ready and we took flight from Abuja to Lagos the same day. Oui, ils volent dans l'avion. Ils sont dans l'avion. Notre Dieu les préserve, ils voyagent bien. Et vous êtes comme ça dans l'avion avec ce genre de personnes. Ils te regardent comme ça là. Ses yeux sont rouges à l'intérieur, ils digèrent comme ça là. Vous êtes assis comme ça dans l'avion. Vous voyez d'autres portes de touche. Je dis, man, encore. Si Dieu ouvre les yeux, vous voyez un dragon à côté, vous dites, oui, sorry. Tu cherches la fenêtre pour sortir. Doit s'en rendre au Seigneur qui ferme nos yeux pour que nous ne voyons pas. Parce que vous dites que si l'apôtre Pierre avait dormi un jour, rêvé un jour, comment la tête du Judas Iscariot avait fait, moi encore le serpent. C'est devait dire, Seigneur, envoie-moi plus tard avec celui-là. Au désert, il devait le chicoter, il devait voir. On continue ici. In Lagos, we launched at the guest house of a big ministry. Vous voyez, n'est-ce pas? Guest house, ça veut dire les hôtels. Les hôtels of a big ministry. Donc, il y a un ministère. Souvenez-vous, le ministère, c'est au sens, dans leur sens. Donc, les ministères, c'est comme ça dans les pays anglophones. Il y a des ministères qui ont leurs hôtels. Donc, ils peuvent faire, exactement comme les catholiques ont leur école, leur cimetière propre. Ils peuvent faire les choses là-bas dans les séminaires. Vous voyez, les séminaires, des endroits dans les brousses où les catholiques disent c'est pour la retraite. Là-bas, des sacrifices, ils passent des réunions, des esprits viennent pour pouvoir donner des instructions. Alors, ils sont allés se loger là-bas. Of a big ministry. And at 11:30 p.m., donc ça c'est à 23h, we went out in a private car to the Bar Beach. Vous êtes dans un car privé, ils sont allés 23h30. At the Bar Beach, we were at the bank when he spoke some unknown language and told me that a woman was going to come out of the water and that I should do whatever she says. Voilà. Donc, ils sont allés à cet hôtel-là, l'hôtel d'un ministère, et puis vers 23h, ils sont sortis pour aller en bordure des rivières. Quand ils sont arrivés là-bas, il est sorti, il a parlé en langue. Une langue inconnue. Quand il a fini de parler, puis il lui a dit, une femme va sortir de l'eau, va venir. Ça, c'est le général Overseer. Celui qui nomme des pasteurs, les envoie partout, en leur donnant des instructions. Vous devez voir à la télévision, il les met les mains pour qu'ils parlent, pour leur donner les options. Le Saint-Esprit ne se communique pas comme ça. Alors ils sont obligés de lui verser de l'argent à l'autre parce que lui-même il paye des sacrifices pour pouvoir donner, pour pouvoir maintenir cet argent-là. Il faut que vous compreniez qu'en milieu chrétien, tous ceux qui parlent de Jésus ne sont pas de Jésus.
Alors donc il lui a dit que quand la femme va sortir, a woman was going to come out of the water and whatever she will ask you, do. Donc tout ce qu'elle va te demander, il faut faire tout ce qu'elle va te demander de faire. Je crois que j'ai lu ceci. As soon as he said that, there was rumbling on the surface of the water and a mermaid came out of it. Quand elle a fini de dire ça, il y a le vomissement au-dessus des eaux, il y a une sirène qui est sortie et venue hors. The general overseer told me not to be afraid that the mami water will not harm me, so I picked courage when I saw her. Il dit ne t'inquiète pas, ne sois pas effrayé, le mami water ne doit pas te faire du mal. Voici quelqu'un qui prend la Bible entre les mains. La Bible nous dit dans le chapitre 20, le verset 6, chapitre 19, verset 31, que personne ne communie avec les esprits. Au lieu de mettre les genoux par terre, prier le Seigneur Jésus qui croit servir, que le Seigneur Jésus lui donne la puissance, parce qu'il a dit vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance, le Seigneur Jésus viendra sur vous. Vous voyez, il part chercher des voies et raccourcis. La cupidité. When she came to the surface of the water, the lower part of her body was fish-like. Quand il est venu hors de l'eau, la basse partie était comme un poisson. Suivez attentivement. But my eyes were transfixed as the lower part, and as she was getting close to me, it became human part. Donc sortant de l'eau, c'était le poisson. Pendant qu'elle avait les yeux fixés, plus elle avançait, plus elle devenait maintenant humaine, jusqu'à ce qu'elle a commencé à marcher maintenant pour venir vers lui. Then she came to me and asked me to have sex with her, which I did in the presence of the general overseer. Il est sorti des eaux, il a dit qu'on fasse l'amour. Ils ont fait l'amour en présence de cet homme-là. Alors, de la même façon comme Christ nous donne la puissance pour que nous amène les gens dans le royaume, c'est comme ça que Satan donne aussi la puissance à ces gens pour amener les gens dans le royaume. Il vient de recruter ces pasteurs. Maintenant, même si cet homme était honnête n'importe comment, désormais toute personne qui va impacter de la puissance qui va arriver sera le cachet pour qu'ils appartiennent à ces royaumes. Donc vous voyez que si vous ne connaissez pas votre pasteur, vous avez un problème d'ordre spirituel, vous vendez plutôt votre âme au diable que vous voulez combattre. Dis à ton voisin, connaissez vos pasteurs. Cherchez à connaître l'état spirituel de votre pasteur. Prêcher la vraie doctrine ne suffit pas. Prêcher la Bible de façon droite ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit vous révèle qui il est. Il a eu des rapports sexuels avec cette dame. En présence de cette general overseer. After having sex with her, she put her hand in her vagina and made a sign of the cross on my forehead and in my palm and told me that she has empowered me and that I will see the difference. Après avoir fait un rapport sexuel, elle a envoyé sa main dans son vagin. Le liquide qui est sorti, elle a mis le signe de croix, votre signe de croix pour faire l'église catholique. Elle a aussi fait cela pour dire que c'est la croix, elle ne fait pas le démon. Elle a fait le signe de croix sur son visage et sur sa main pour dire que tu as été rempli de la puissance. Je t'ai donné la puissance. Va, tu vas rentrer, tu vas voir la différence. Alors je pose la question, frère, si vous n'êtes pas de Dieu, vous serez conduit vers ces personnes-ci. C'est pour cela que vous allez voir la différence entre quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui cherche les miracles. Si vous cherchez les miracles, vous allez là-bas. Vous allez aller là-bas. Parce que votre désir va vous pousser là-bas. Mais si vous cherchez Dieu, le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité. C'est pour ça que même ceux qui sont là-bas vont voir effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui cherchent Dieu. Mais ceux qui sont là-bas, même s'ils ne sont pas de Dieu, tu vas beau dire n'importe comment il a été envoûté. Possédé. Donc le pasteur est possédé pour posséder les autres personnes. Mais ce qui est curieux, c'est que, écoutez très attentivement, ce qui est curieux, c'est que il est possédé comme ça, il fait les miracles en disant qu'il délivre les gens, mais il est deux pieds, lisons le livre des deux pieds là. Ouvrez deux pieds là rapidement. Dis à ton voisin, connais ton pasteur. Connais ton pasteur. Cherche à connaître ton pasteur. Cherche à connaître ton pasteur. Ça veut dire que cet homme-ci, tous les livres qu'il va écrire seront extampillés par la puissance satanique. Tout ce qu'il va prêcher comme serment dans le CD, à la radio, n'importe comment, le cassette, n'importe quoi, les t-shirts, c'est pour ça qu'ils vont les trucs, les autocollants pour vous donner, pour que vous soyez imbibés de cet esprit-là. Donc vous devez vous en séparer, quoi que ce soit qui vienne de ce genre de personnes. Maintenant, vous y êtes. Lisez-moi le verset 19, 20, 21, 22. Allons-y, à haute voix. Chapitre 2. Je vous ai donné ça aujourd'hui, non? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Oui. Car chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. Vous entendez ça? Donc ils leur promettent la liberté. You will be free. You will be free in Jesus' name. Ils leur promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves. Cet homme-ci a eu le rapport sexuel avec une sirène.
La sirène a mis la main dans son vagin pour lui mettre l'onction. Quand il va venir, est-ce qu'il va vous expliquer que j'étais embordi le moins pour emprunter le truc? Il va donner toujours, il ne doit jamais prêcher, il ne doit jamais entendre Mami Wata, il ne doit jamais mentionner ceci. Il va prêcher au nom de Jésus. Frère, c'est dangereux. Il dit ici qu'il ne promet la liberté. Et quand ils vont écrire les campagnes d'évangélisation, parce qu'il faut qu'ils aient des endroits où ça va contenir beaucoup de personnes. Crusade of miracle and wonder, sign and wonder, come and receive impartation. Pas vrai? Haven't you got a child? Come, you have a child. Amenez tous vos membres de famille qui souffrent, n'est-ce pas? Vous y allez. Ils vont dire maintenant, c'est le moment de ta double portion, de double onction. Venez voir des miracles. Les aveugles vont voir les malades guéris, ainsi de suite. Vous allez voir des miracles, mais des miracles mensongers. Alors, ce que j'en ai dit, c'est que, comme la Bible le dit, elle dit qu'il leur promet la liberté. Comment ils vont promettre la liberté? Ils font des campagnes, ils écrivent dans la publicité, venez voir, venez témoigner. Ils leur promettent la liberté. Alors que le Saint-Esprit reconnaît qu'eux-mêmes sont captifs de ce qui a triomphé d'eux. Avançons ici, j'avance dans la lecture. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure que préparez parce que le verset va venir au fur et à mesure. The Mami Wata left me, went to the general overseer. Il m'a quitté, il allait vers le general overseer and brought out a golden cross. Lui a enlevé une croix en or. Donc votre croix que vous mettez, c'est un symbole du christianisme. Une croix en or and a chain from her stomach and wore it on the neck of the general overseer who gave her some money. Ça m'étonne de ce que les Mami Wata font avec l'argent dans l'eau. Ils ont le commerce là-bas, pas vrai frère? Donc il a sorti une croix en or à ce général overseer avec une chaîne mettant son cou. Vous les voyez, c'est ça que vous allez voir, mais là chez les pentecôtistes, ils ont des gandourats aussi, avec des chaînes au cou. Ils ont des chaînes avec des bâtons. Quand vous voyez la cérémonie de consécration, vous croyez que c'est quelque chose de simple. Que non, c'est quelque chose. Il faut qu'il ne pas lui dire qu'il est dans l'erreur. Il n'est pas là pour blaguer. Il a vendu son âme, il est là pour faire une mission. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, sortez du milieu de mon peuple. Les gens ne comprennent pas. Non, tu sais qu'il faut qu'on enlève des Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit faire comme il veut. Continuons ici. The Mami Wata thanked him and went back into the sea. All the time she spoke in English language. Quand il parlait avec lui, c'était en langue anglaise. Donc il parle en anglais, il répond en anglais. Et quand il a fini, il a remercié. Merci d'avoir amené une personne. Souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas la personne qui est le problème, c'est les personnes qu'il va amener. Vous voyez le danger, n'est-ce pas frère? Alors si tu en échappes, ton voisin va tomber. Si ton voisin en échappe, ton frère va tomber. Quelqu'un de ta famille va tomber. Alors qui va dire que jusqu'à ce qu'il reste dans la Bible? Il dit oui, mais chez vous il n'y a pas de miracle. Dieu ne fait pas de miracle spectaculaire pour pouvoir attirer tout simplement pour faire le spectacle. Non, Dieu ne fait pas ça. Il pose un miracle. Remarquez, chaque miracle dans la Bible avait un but précis. Venez, vous allez recevoir des miracles. Venez, vous allez recevoir des miracles. Venez, vous allez recevoir des miracles. Donc il distribue le maintenant au carrefour. Venez, vous allez recevoir l'enfant. Continuons ici. When we eventually go back to the ministry's guest house, the general overseer told me that we have to go to the church of that ministry because they were having night vigil. And when we got there, I was given an opportunity to minister in the church. And je vais lire jusqu'ici, d'accord? Il dit quand ils sont rentrés dans l'hôtel, souvenez-vous, ils ont quitté Lagos pour Port Harcourt. Oui, je crois qu'ils sont à Lagos. Ils sont allés à l'hôtel, quitter l'hôtel de ce ministère-là la nuit pour aller. Il a fait ses rapports sexuels avec la sirène. Il est rentré maintenant à l'hôtel. Et le ministère qui a ce guest house, cet hôtel, avait la nuit de prière. Night vigil. Vous avez vu, frère? Il passe les nuits de la prière. Pour prier asseoir l'esprit en vous. Et cette nuit, vous allez voir les filles manifester. I'm from the sea, I'm from the sea. Mais la personne qui fait comme ça a un haut rang. Donc, il se joue la comédie entre vous. Une fille va venir tomber. I'm the queen of the coast, you cannot tell me. I know that you are servant of God. Il joue le jeu. L'autre esprit qui est là-bas connaît qui est là. Ils savent qu'ils sont en mission. Dans l'autre corps, il dit que je sais que tu es un serviteur de Dieu. Je sais que tu as fait. Il dit comme ça. Ce sont eux qui le font. Mais vous allez suivre son témoignage ici. Alors il va délivrer, il dit que free, go out of them. Il a dénommé le corps. Après il sort de la nuit, il dit que suis attentivement. Donc ils sont rentrés là-bas, ils sont allés à l'hôtel, au ministère. Night vigil, c'est nuit de prière. Comme ils ont regardé, c'est night vigil là-bas. Ils sont allés là-bas, il dit que I was given an opportunity to preach. Comme il vient, voici un serviteur qui est venu de Kaduna, il a un grand ministère, on lui a donné l'opportunité de prêcher. Donc c'était le test de la puissance qu'il a reçu quelques heures plus tôt. Suivant. And as I raised my hand from the altar, the members began to fall on themselves. Quand elle est montée à l'hôtel, quand elle a levé la main, souvenez-vous, la femme a mis un liquide sur sa main. And as I as I raised my hand from the altar, de l'hôtel, the members began to fall on themselves, and some were trembling, and others, and I must say, I was almost embarrassed because I never expected the manifestation of the Mami Wata power to be so soon.
Il était dérangé parce qu'il ne croyait pas. Et il est à l'hôtel là-bas. Dans son net, il est dérangé. Même pas vous dire que c'est le même hôtel. Non. Il dit que j'étais dérangé parce qu'il n'expectait pas que la personne de ce même hôtel se manifeste aussi rapidement. Parce que quelques heures qui venaient sortir de là. Alors, vous entendez le pasteur dire, il vous allez écrire, il dit que vous allez voir 5 personnes vont tomber par là-bas. C'est le signe que ce n'est pas du Saint-Esprit. Quand il va lever ma main, ça va vous balayer d'ici à là-bas. Il lève la main, tu entends la puissance là des démons des juifs comme ça, tu entends, tu es au sol. Est-ce que l'église peut se réveiller au point d'avoir le discernement pour comprendre que le Saint-Esprit ne vient pas faire le spectacle? Que le Saint-Esprit vienne témoigner, mettre le serment sur les enfants du Seigneur pour l'amener vers Jésus, tourner le cœur pour le royaume dans la sanctification. C'est donc évident que dans ces assemblées, donc vous entendez que les pasteurs ont couché avec d'autres filles, les jeunes filles s'habillent comme des sexy parce qu'en réalité, ils ont des missions de faire tomber les enfants, de lever les enfants qui sont au milieu. Elles sont donc amenées à venir le pasteur. C'est pourquoi le pasteur ne peut pas prêcher contre cela. Elles sont en mission. Vous vous êtes dit que pourquoi le pasteur fait comme ça, il ne prêche pas contre les robes que les filles se portent. C'est normal. Comment il va prêcher contre le péché? On avance là, frère. After the all-night service, we went back to the guest house, and the general overseer asked me if I was happy the way the power manifested, and I said yes. Quand le service est fini, il dit, tu as vu la puissance là? Tu étais content comme ça a été manifesté? Il dit oui. Maintenant, il est dans un autre ministère, donc il faut qu'il aille dans son ministère. Continuons ici. He told me that we should go to bed and take some sleep because we shall be going to Port Harcourt that evening. Donc allons nous reposer, on va aller le soir à Port Harcourt. In the afternoon, as I was sleeping, that same Mami Wata I had sex with at the bar beach came to me in my dream and told me that to maintain and also constantly renew the power, I must be having sex with a virgin once a month. So this jolted me not have once a month. So this jolt me out. Non. So this jolt me out of sleep. Donc quand il est rentré, pendant qu'il s'est reposé pour pouvoir aller le lendemain à Port Harcourt, le même esprit est venu dans la nuit lui dit que pour maintenir cela, souvenez-vous, il était question de maintenir et augmenter. Pour maintenir cela, chaque mois tu dois avoir le sexe avec les vierges. Avec une vierge. Il dit quand il a vu ça, comme c'est le songe, ça l'a réveillé. Parce que quand vous voyez comme ça, c'est le réel. C'est le parce que tu es dans le monde spirituel. J'avance frère, ne sois pas scandalisé, c'est la réalité. Vous n'avez pas encore compris, vous allez entendre des choses. Donc, il est question qu'il couche avec les vierges chaque fois. Ayez pitié de vos jeunes filles que vous envoyez à la chorale. Ayez pitié de vos jeunes filles que vous envoyez aller servir les pasteurs. Ayez pitié de vos jeunes enfants. No, my daughter, you are my daughter. Be blessed. I bless you in the name of Jesus. Bless you. Go in the room there and take one. Après, quand il vient là-bas, il lui donne des bonbons, suite. Il lui donne. Take this money, go. Et le pasteur là est gentil, il est gentil. Vous avez vu le serpent qui dérange? Vous avez entendu le serpent fait le bruit. Le serpent ne fait pas de bruit. Il tend son piège. Vous voyez un long serpent, il a dans la proie ici, pas ici. Tu crois qu'il a envoyé, il a fait pas. Avançons ici. On y va, frère. Je crois que ici, oui. I went to the general overseer's room to explain what I saw and heard in my dream. And he said, it is no problem. Il s'est réveillé, il a lancé la chambre, il dit, mais c'est ce qu'il vient de voir dans le soir. Il dit, non, il n'y a pas de problème. General overseer. When I asked him how I was going to be getting the virgins, he said he was going to assist me get them. Il a dit, papa General overseer, l'autre nom de ça c'est mentor. Et bien papa, celui qui m'a engendré. Comment il veut faire pour avoir les vierges là? Il dit non, ne t'inquiète pas, je vais t'aider pour avoir les vierges. Ce sont des pères d'enfants ici, qui ont leur famille respectable, des jets privés. On avance frère. But I have no courage. Non, je crois que to get them. But I need to pay for his service. Il dit que quand il veut te trouver les vierges, tu vas me payer. Vous voyez, n'est-ce pas? Honestly, Chief Apostle, after this, I wanted to back out. Souvenez-vous qu'il avait écrit à ce monsieur qu'on appelle Chief Apostle, chef apôtre. Il dit que honnêtement, lorsqu'il a entendu cela, il voulait faire machine arrière. But I had no courage to say or do so. Il n'y a pas de courage pour entrer, pour faire machine arrière. While at the bar beach, I saw many pastors. C'est là où ça devient intéressant. Il raconte maintenant l'histoire quand ils étaient à la plage. While at the bar beach, I saw many pastors who came there with the other senior pastor. It is like a tradition. Donc pendant qu'il était là, comme il était venu avec son général overseer, il a aussi vu d'autres pasteurs avec d'autres généraux overseers qui sont venus avec d'autres pasteurs. Il dit que c'est comme une tradition là-bas.
Alors, question, il pose la question. Ils sortent comme ça, ils viennent, boum, chacun ouvre sa chaîne de télévision. Boum, c'est la règle, non? C'est la règle. Que Dieu ait pitié de son peuple. There must be a senior pastor bringing in young pastor, and I believe each senior pastor had a particular Mami Wata they relate with, because I saw up to 10 Mami Wata attending to some other young pastors. Il dit qu'ils doivent avoir des Mami Wata. Chaque senior pasteur a un Mami Wata, parce qu'il a vu 10 Mami Wata qui parlaient avec d'autres pasteurs là-bas, senior pastors. In the evening, we were at the local airport in Lagos and took a flight to Port Harcourt. Vous voyez, non? At Port Harcourt, we lodged in the guest house of another ministry. Ils ont de l'argent. Ils construisent des hôtels. Le ministry of apostasy. Quand tu viens, tu vois, tu fuis l'hôtel mondain pour dire que non, c'est pas normal qu'il ne peut pas vivre chez les mondains. Tu veux entrer dans l'hôtel chrétien, c'est là où il y a le serpent. Vous voyez ça, frère? Un jour, il tente de dire l'enseignement, et je profite pour réitérer encore cela, que si quelqu'un vient du Nigeria, il te dit que, brother, you are blessed in Jesus' name. Quand tu dois avoir lui, il doit avoir un œil. J'avais dit ça. Mais si quelqu'un vient chez vous, il vient parler comme les gens du camp, il parle là-bas, il dit que non, je ne suis pas venu pour blaguer pour l'argent. Fréquente-le doucement parce qu'il est mondain. Mais quand tu entends au Nigeria, quelqu'un dit que thank God, be blessed in Jesus' name, frère, fais attention. Ils finissent leur film où ils montrent la magie partout à l'intérieur, ils font la prostitution, filment à l'intérieur, ils disent to God be the glory. Ils ne peuvent pas écrire to Satan be the glory. Ils ont une mission. Vous y êtes avec mon frère? Ok. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, dans un autre hôtel là-bas, n'est-ce pas? And at midnight, we go out, eventually arriving in a very big compound of a woman called Eze Nywanyi. Donc là, à minuit, ils sont sortis pour aller dans la cour d'une femme appelée Eze Nywanyi. Inside the compound were many houses. Donc comme s'ils ont de vastes territoires là-bas, les Nigériens. Quand vous voyez des petits portions ici, quelqu'un construit comme ça, comme quittant d'ici pour sur 2 km. Alors maintenant, regardez, we met many pastors. We met many pastors there, including first generational churches pastors. Les premières générations des pasteurs du Nigeria. Quand les premières générations, on dit que ce qu'on dit qu'on peut dire qu'ils ont apporté le réveil. Les vrais anciens, ils étaient là. Suivez attentivement. When it was my turn, the general overseer paid some money and itemized me what should be done for me. Quand c'était son tour, le general overseer a sorti l'argent payé et elle a dit c'est les choses qu'on va faire pour lui. When I went into the room, I was surprised. It was a woman again. And I was thinking, woman again? Quand il est entré dans la chambre, c'était une femme encore qui est venue. J'étais surpris. Encore une femme, suivez attentivement. I found myself on top the woman, on a bed in an adjacent room. Il s'est retrouvé sur une femme encore, dans une autre chambre. Dans une chambre adjacente. On y va. Honestly, I've not been able to recall how I found myself on that bed. Il ne se souvient pas comment il a fait pour arriver sur cette femme-là, dans ce lit-là. I had sex with her and also suck her breast. Bon, suck her breast, vous ne comprenez pas. After the sexual session, non, ça va, ne traduisez pas, vous êtes pour traduire l'autre là. After the sexual session, she made some animal cry and administered some stuff into my eyes. And I began immediately to see into the spiritual world and also discover with some spirit being. Après avoir fait ces choses-là, cet acte sexuel avec elle, elle a commencé à faire des cris dans les animaux et puis elle a soufflé dans ses yeux. Subitement, ses yeux sont ouverts. Elle a commencé à voir dans l'autre monde spirituel et il causait désormais avec les esprits. Alors, donc, vous pouvez venir, donc, étant possédé, il te regarde, il dit que toi, esprit de séparer dans cette femme-là, sors parce que je t'ai vu. Il fait frère, dis à ton voisin, connais ton pasteur. Connais ton pasteur. Vous allez boire la bouille tout à l'heure, vous allez oublier tout cela. After that, she gave me a bottle of olive oil, which she called "Do as I say." On commence à toucher le profondeur maintenant. Fais comme j'ai dit. Donc cette huile-là, c'est écrit à côté, fais comme j'ai dit. Alors ce pasteur peut donner l'ordre, les fidèles obéissent contre enfin, lisons ici. She said, with this, the members of my church will do whatever I ask them to do. Priez pour vos frères qui sont dans les dénominations, qui sont dans ces choses qu'ils appellent grand ministère et qui suivent aveuglement et bêtement. Ils sont envoûtés. Priez seulement que le Seigneur ouvre les yeux spirituels et observez. Vous avez suivi, n'est-ce pas?
olive oil, 1 bottle. She also gave me another bottle of olive oil which she called all-seeing oil. L'huile qui voit tout, l'huile qui voit tout. She said, with the oil, I can see deep into people's secret. I can see deep into people's secret. Avec ça, tu peux voir profond dans le secret des gens. A bottle of olive oil which she called slaying oil. Slaying, c'est quoi? For slaying people during prayers. Quand vous entendez que quelqu'un a été slay, ça veut dire qu'on va sur la personne tombe sur l'onction du Saint-Esprit pendant les prières. She finally gave me 2 more bottles of olive oil. The first one is crowd pulling oil, crowd dans la population. And the second one is touch and follow. Quand il t'a touché, tu le suis. C'est terrible. Enfin, vous passez la journée à aller travailler. Vous passez la journée à aller dans votre travail pour travailler pour 200 000 francs CFA par mois. Le démon, le monde de ténèbres ne dort pas. Vous venez pendant que vous avez 2 heures de prière, vous dites, oh, frère Junior dérange, il prêche, il dit trop. Ah, il dit trop. Eux, ils vont vous traiter. Il dit, which I will be using to hypnotize women, especially virgin. Donc, comment avoir le vierge pour qu'ils te suivent sans obéissant, sans dire quoi que ce soit. Il faut qu'il nuit pour les envoûter. Comme ça, il dit, viens dans ma chambre, tu viens sans me déranger. Tu as demandé. Elle obéit et tu ne dis pas à quelqu'un que tu vas coucher avec le pasteur. Écoutons. Especially virgin, because I will be having sex with them. Unmarried woman to renew empowerment. Donc, coucher avec les femmes vierges et les femmes mariées. Quand ces femmes mariées vont rentrer à la maison coucher, qu'est-ce que vous amenez à la maison? Vous avez besoin du réveil, vous. Chacun a besoin du réveil. Avec ce réveil, donc, si vous êtes 5, 6, 7, 8, si nous sommes 100, qu'avec l'authentique Saint-Esprit, vous confrontez ces pasteurs, ces choses-là dehors, ça va changer la donnée. On avance, frère. C'est pour cela que vous allez voir Impact 2006, Impact 2006, on a gagné le stade, les gens sont pleins au stade jusqu'à là. Quand ils sortent, il n'y a pas d'effet dans la ville. L'œuvre ne peut pas bouger. Tremblement de terre, on marche partout, on parle avec le microphone, on fait n'importe quoi, l'impact, ça reste là. Parce que ce n'est pas de Dieu. Quand c'est de Dieu, l'impact est éternel. On parle de l'apôtre Paul aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Frère, j'arrête. C'est quoi le problème alors? C'est quoi? C'est le frère Simon qui a déclenché ceci. C'est lui qui a parlé de oracle, non? Quand il a parlé de ceci, il dit que nous allons voir maintenant connaître ton pasteur. Je suis dans le lit devant vous là, on ne voit pas vrai? Oh. Il dit, I will be having sex with them and married women to renew the empowerment. Pour renouveler, n'est-ce pas? She said, I could have sex and immediately after that I could go straight into the ministration without having my bath. Donc quand tu finis de coucher avec une femme, va directement prêcher sans te laver. She bound me with oath and secrecy. Donc elle a lié avec le serment des secrets et de l'alliance. Donc il a dit que tu jures. C'est pour ça qu'ils font cela. Il ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que pour que ces pasteurs soient délivrés, pour qu'ils soient confessés, il faut que toi qui es en train de faire confesser, sois rempli du Saint-Esprit de la bonne manière. Parce que tu t'es là, encore en train de dire comme ça, pam, à l'instant, là, les mamans localisent ta maison, localisent tes enfants, tu entends, pam, comme ce qui est arrivé à Job là. Vous comprenez? Que ton enfant était là-bas, pam, il est mort, pam, tu es conscient, ça veut dire que je t'ai montré de quoi il est question. Donc avant de dire au nom de Jésus-Christ sur quelqu'un, vous devez savoir quel Jésus vous invoquez. Vous voyez, il dit qu'ils ont fait l'alliance du secret, donc il ne doit pas donner le secret, même si n'importe comment il va mourir. Maintenant, suivant ceci. We left that same midnight and went back to the lodge, and the general overseer told me to rub the touch and follow oil, and we went to the vigil of the church we were lodging in their guest house, and I was allowed to minister, and I burst into prophecy on my own astonishment. Ils sont encore rentrés le soir. Le général overseer a dit qu'on a de l'huile de prophétie. Il est encore allé, il y a ce soir-là, la partie où là où ils logeaient, ils ont aussi le ministère. Ce soir, ils avaient un ministère. Il est allé là-bas, il a commencé à ministrer, il était surpris comment il prophétisait. Où se trouve l'église, frère? Dis à ton voisin, connais ton pasteur. Attends, nous sommes en examen qui arrive, non? Vous allez entendre à la radio. Grande nuit de la traversée, vous traversez de l'eau pour aller à la même matin. C'est ça, je vous le dis, parce qu'on traverse les ponts là. Vous allez traverser, d'autres vont tomber dans l'eau. Grande nuit de la traversée. Quand il est entré là, c'était grave ici, on va avec les chaises qu'ils ont mis avec les bâches. Oui. Donc les gens, il y a des gens qui savent que comme ils n'ont pas trop de puissance, il faut qu'ils commencent tout pour recruter. D'autres attendent vers 22, 23, pendant qu'on va faire publicité pour de telles choses. Non, pas ça. Pendant que d'autres sont en train de faire publicité des ventilateurs pour que les gens renouvellent leur maison, les pasteurs si vont aussi entrer là-dedans. Dans les radios dites chrétiens,
À Radio Bonne Nouvelle, vous voyez, on prêche, on dénonce ces choses. Lorsque l'émission finit, c'est la publicité qui passe. Vous regardez les chefs des chefs, vous regardez les gens, vous savez que chacun se met sans faire son rôle. Pourquoi? Les vrais n'ont pas d'argent, les faux viennent donner l'argent, dit que le co-gars qui vient prêcher, il donne combien? Rien. Il te tape 100 000 comme ça, il dit que merci, Général Obassia. Quand lui vient, on ouvre la porte. Quand moi il vient, on dit que le co-gars vient, il va encore dire nos choses ici. Mais n'empêche, quand il y a l'occasion, il frappe seulement. Ils ont l'argent pour frapper, j'ai ma bouche pour gueuler. On y va, frère. In the morning, two virgins were sent to the general overseer, and he gave me one. So we took them to the guest house and had sex with them. On a envoyé 2 vierges, comme des paquets. Le général overseer m'a envoyé sur une. On est allé à l'hôtel des chrétiens. Tu vas venir voir la plaque Christian Guest House. Prayer time. 2 hours, night vigil. Il faut une nuit de prière. Donc tu pars, tu cherches Dieu, tu pries de 6h, de 20h à l'endemain, tu rentres que tu étais à la prière, mais tu étais chez Satan. Et là, ils vont donner dry fasting, Esther fasting, Daniel fasting. Vous faites les jeûnes comme nous sommes de faire les jeûnes là en plein. Mais vous faites le jeûne pour que l'esprit entre bien. Ouais, on a besoin de repentance, pas vrai? Quand vous voyez le centre, c'est même pas au milieu de l'église parce qu'on a vendu le droit de naissance. Les gens abandonnent la parole, font autre chose. Après le nom de Jésus. Quand quelqu'un va venir écouter la vérité, dit que non, vous êtes trop dur, allons là-bas. Vous voulez dire que chez le général, là, il n'y a pas quelque chose. Le général. Chez l'oracle. Ok. Donc il a dépassé, même osé, dépasser Joseph, qui avait les oracles. Lui, il est même que l'oracle. Vous comprenez, ce sont des Mayas, n'est-ce pas? What really surprised me was that the young girls never asked where we were taking them to and why we were taking them there, which is unusual for virgin girls. Il dit ce qui a beaucoup surpris, c'est le fait que les filles obéissaient comme les moutons. Et ne se posaient pas de questions de où est-ce que vous nous amenez et pourquoi vous nous amenez. When the girl left, the general overseer told me that from now I have to concentrate my sermon around prosperity and stop salvation and righteousness messages. Quand ils sont partis, le général overseer m'a dit, désormais, tu dois tourner ton message autour de la prospérité et arrêter il a dit quoi, prospérity, et arrêter l'histoire de salut et de sanctification. Vous voyez ça, frère? C'est pour ça qu'ils vont tourner n'importe comment, on dit que tourner autour de bénédictions. N'importe quel verset qu'ils vont choisir, c'est verset des bénédictions. He said I should be sending tithe to him and that he know how part of the tithe we get to the woman at Port Harcourt. Donc chaque fois tu m'envoies une partie du dîme. Je sais comment il va faire cheminer ça pour que ça revienne à Port Harcourt, à cette femme-là. Vous voyez ça, frère? Et cette dîme qu'il va recevoir, ça va sortir des fidèles qui va venir marteler avec les doctrines de prospérité. Satan va les pousser à payer les dîmes. Ils vont dire qu'ils vont avoir, et quand ils vont payer cette dîme-là, ils vont avoir des bénédictions. C'est ça le vrai problème. Ils vont avoir des témoignages comment ils sont allés dans le travail. Le travail, on l'avait pris. Ils vont dire testimony this Sunday. I've been longing to have this job. J'ai tellement souhaité avoir ce travail, mais le jour où papa a dit faites un pas de foi, donnez votre dîme, ils ont donné leur dîme. Ils sont allés, ils ont vu le miracle. Ils vont croire que c'est Dieu qui l'a fait. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Avançons ici. Eventually, we left Port Harcourt to Abuja and back to Kaduna, n'est-ce pas? When I began service after my return, things began to change. Qui peut traduire, frère? Lorsque je suis rentré et que j'ai commencé avec le service, les choses ont commencé à changer. Donc ce qu'il cherchait dès le départ est arrivé. Mais il a cherché de la mauvaise façon. On avance. Money began to come. The crowd also began to come. And within 1 week, miracles, deliverance followed by prosperity began to happen in the church. The spirit of prophecy came in like I had never seen it in my life. Donc, en fait, tout a changé. Les gens commençaient à entrer, l'esprit de prophétie, les miracles de délivrance s'opéraient. En fait, on ne peut pas écrire délivrance, on peut écrire délivrance entre guillemets, parce que Satan ne peut pas délivrer. N'est-ce pas, frère? I've been having sex with virgin girls and married women, and things have been working out fine for my family and the church for the past 6 years. Alors, s'il a fait ça pendant 6 ans, il dit que tout réussit maintenant dans sa famille et dans l'église, pendant 6 ans. Pendant 6 ans, combien de filles vierges a-t-il consacré à Satan? Puisque chaque mois, il doit coucher avec une fille. Sans compter les femmes enceintes, qui viennent, les femmes mariées, qui viennent pendant chercher l'enfant, il doit coucher. Pendant 6 ans de l'enfant. Combien? Pendant 6 ans, imagine chaque mois, pendant 6 ans. Combien de vierges? Puisqu'il faut renouveler pour maintenir, on va admettre que 12 mois fois 6. Il a eu 12 vierges
fois 6. Donc combien de vierges, frère? Pour les vierges seulement. Vous avez oublié, vous avez jeté votre... Vous avez voyé votre calculatrice dans l'eau de Vouri, n'est-ce pas? Là, c'est une 75. 72. Ok. Maintenant, suivons, continue. But I have gotten to a stage in which I am no longer feeling comfortable with the whole thing. Il avait un niveau de où il n'était plus confortable avec toutes ces choses-là. I have had dreams in which I saw myself burning in hell. Il a commencé à avoir des songes où il voyait comment il brûlait en enfer. I have had this dream of hell 7 times, and in one of the dreams I woke only for the same dream to continue when I went back to bed. Donc il a eu ces rêves-là où il brûlait en enfer. Et quand il se lève, il se couche, il continue le même rêve en enfer. On continue, frère. Voilà. I have been having sleepless nights, and many nights I get raped by that same Mami Wata. Donc le Mami Wata maintenant qui lui donne la puissance vient chaque jour le violer. Le pasteur a besoin de la délivrance. Dis toi avec ton pasteur, qui n'a pas été appelé de Dieu. Vous avez besoin de délivrance. I have lost 2 of my children mysteriously, but through the same pattern. Il a eu à perdre tous 2 de ses enfants mystérieusement, mais de la même façon. For the past 3 months, I have not been able to get virgin girls. Oui, il vous donne les conditions. 3 mois déjà qu'il n'a pas eu de pour avoir des vierges. Pourtant, il avait l'huile de torche and follow et autres et autres et autres. And this has affected the power as it is given down. It is going down. Par conséquent, les miracles vont diminuer. Vous voyez? I want to get out of this whole issue, even if it means closing the church. I've gone to the general overseer and he said it was too late for me to get out. Donc, il dit qu'il est prêt à abandonner toutes ces choses, même s'il s'agit de fermer l'église. Je suis allé vers le général overseer, celui qui l'a amené. Il a dit que c'est trop tard. Il dit comme ça tranquille, parce que leur âme est vendue au diable. Jude, allons-y. Jude, prenez Jude. Vous êtes dans Jude, frère. Jude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un peut lire à haute voix. Jude, Jude c'est avant l'Apocalypse là, non? Jude. Il veut que tout le monde ouvre pour qu'on y voit. Jude, c'est avant Apocalypse. Avant Apocalypse. Dernier livre à Il veut lire à partir du verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Vous voyez, il a pris la plume, il voulait écrire. Il dit, le but de sa prédication qu'il voulait prêcher, c'est sur le salut commun. Puis il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc la foi a été transmise une fois pour toutes. Donc si vous allez chercher autre chose, que voici la révélation, les nouvelles choses qui sont venues, c'est votre problème. Il dit que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé en dehors de vous. Où ça? C'est parmi. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ceux-ci viennent blaguer, veulent faire quoi? Quelqu'un qui est déjà condamné. Donc quand il est né, on a écrit quoi? Condamné à mort. Quand il vient vers toi, c'est pour te faire quoi, frère? Ok. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, virgule, des impies, virgule, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous y êtes? Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Vous avez vu? Des vices contre nature, d'un être humain d'aller coucher avec le même water, des vices contre nature sont donnés en exemple. Donc quand Dieu a fait ça, c'était l'exemple. Subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur réveil, souillent pareillement quoi? Vous avez vu ça, frère?
Quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas l'ampleur. Il faut que ces gens-ci, comme ça, Dieu les pousse à sortir de leur gond pour dire ce qu'ils ont vécu dans le terrain, pour que vous compreniez ce que le verset biblique veut dire. Suis parlement les chairs, méprise l'autorité et injurie les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas lever contre un jugement contre lui, mais il dit que le Seigneur te réprime. Au moins, c'est le même attaque qui a été mis dans mon ordinateur ici. Et lui dit que le Seigneur te réprime. Permettez-moi de continuer dans ce verset 10 là maintenant. Verset 10, eux, au contraire, ils parlent d'une manière quoi? Injurieuse, de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Vous avez vu cela? Maintenant, regardez. Malheur à eux. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, ça. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne. S'il y a d'endroits où j'entends la voix fâchée du Saint-Esprit, ce sont les versets comme ça. C'est terrible. On aurait cru que c'est l'Ancien Testament. Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses, ce sont les qualificatifs de ces personnes. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens quoi? Qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. J'étais avec tel président, le président m'a dit comme ça, il envoie les gens venir me chercher à l'aéroport, oh, tu parles. Mais vous bien-aimés, vous voyez, certains non-chrétiens, mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, à chaque fois, le Saint-Esprit revient les gens vers la fondation des apôtres. Vous avez vu ça, frère? Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la fondation, c'est qui? Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Pas les apôtres. Parce qu'on dit les apôtres, vous avez quoi? Non, même mon pasteur s'appelle apôtre. Donc c'est la fondation des apôtres. Pas vrai? Amen. Maintenant, il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et que l'Église dise Amen. Amen. Donc, vous comprenez effectivement que le Saint-Esprit a mis en garde l'Église de toutes ces choses-ci. Mais vous ne verrez pas dans la Bible écrit littéralement l'esprit de Mami Wata. Mais on dit que ce sont les astres errants. Ils errent. Des arbres d'automne morts, 2 fois déracinés. Les écumes qui rejettent les écumes des eaux. Il dit l'obscurité des ténèbres les est réservée. Continuez dans la lecture où ils ont dit là-bas. Donc, le général Overseer lui a dit que c'est trop tard pour s'en sortir, n'est-ce pas? He threatened me with mysterious death. Il m'a menacé avec le mot mystérieux. He said, if it is not possible for me to turn against the Mami Wata and Eze Nyani, que c'est pas possible de les tourner le dos. Because they are already part of my life. Ils font partie intégrante de sa vie. I told him that I will do everything positively possible to get myself out of this. Il lui a dit, je vais faire tout et tout pour m'en sortir par rapport à la situation. Tu parles comme ça, en lui s'incarne le grand démon des eaux. Donc en allant dire à celui-là, en allant confesser, tu parles comme ça aux esprits. Donc ils préparent leur stratégie. Et quand tu parles comme ça, tu as les esprits en toi qui te fait voir
qui te fait entendre des esprits sur toi. Parce que chaque partie, quand vous voyez, on délivre les gens, il dit que I have 7 powers, one in my eyes. Les pouvoirs là sont les démons. Ils sont censés donner un rapport à leur hiérarchie. Que Dieu nous en préserve. 3 days later, 2 men approached me and told me that if I love my life, I should vanish from Kaduna because they have been paid by the general overseer to eliminate me. Voici les gens donc qui servent Jésus, entre guillemets. Et 2 jours après cette conversation, 2 personnes se sont présentées vers lui et disent si tu aimes ta vie, fuis Kaduna, parce qu'ils ont été payés, commandités par le général overseer qui était son mentor, de l'assassiner. Vous voyez que dans le camp de Satan c'est fort, non? Et celui qui prend l'argent, il va prendre l'argent pour aller tuer, il peut aussi trahir. Donc il est meurtrier, brigand, traître. Because they have been paid by the general overseer to eliminate me. So I had to close the church and left the town finally after 2 days. Le ministère qui a été en l'air, on a fermé. As I am writing to you now, comme je t'écris maintenant, I have nothing to hold on to but only God Almighty. Comme je vous écris maintenant, il n'y a rien sur quoi il me tient. Donc tout le matériel qu'il avait, ça est terminé. Il n'y a absolument rien sur lequel, sauf Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il dit le Dieu Tout-Puissant. The problem is that God seems to be very far from me, no matter how much and fervent I have been calling on Him and ask Him for His mercy. Il dit que, mais le problème, c'est que depuis que j'écris à Dieu n'importe comment, il semble ne pas m'écouter. Et sa miséricorde est loin de moi. Frère, il y a une ligne rouge de la grâce qu'on ne franchit pas. Et à ce moment-là, la Bible déclare que quand vous faites ces choses-là, dans ce livre de Hébreux chapitre 12, verset 8 et suivant, il dit que vous serez comme Ésaü qui, à cause du plat de nourriture, a vendu son droit d'aînesse. Il dit, vous savez que plus tard, voudront obtenir la bénédiction, il ne put l'obtenir, quoiqu'il le sollicita avec des pleurs. Donc les pleurs n'ont rien changé sur la grâce. I have known, il dit, the problem is that God seems to be very far from me, no matter how much and fervent I have been calling on Him and asking Him for His mercies. I know I have offended Him. Je reconnais que je l'ai offensé. But I know He is a God of second chance. Je sais qu'il aime Dieu de deuxième chance. C'est ce qu'il prêche. C'est pour ça qu'il peut pécher n'importe comment quand Dieu te donne une deuxième chance. Qui t'a dit que tu as la deuxième chance? Qui t'a dit que tu as la deuxième chance? Mais où est-ce que le problème est passé s'il commence? Le vrai problème commence lorsqu'il a commencé à enseigner à l'école des enfants. Parce que quand il enseigne, il voit comment il a les enfants. Il croit que le fait qu'il enseigne bien, en disant qu'il y a la création, Dieu crée les cieux et la terre, comme on a dit ici dès le départ, il croit que ça lui donne le droit d'enseigner. Mais le Saint-Esprit lui a dit que parmi vos frères, que plusieurs personnes se mettent à enseigner. Parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Amen. Le fait que tu sois homme, approuvé par des pasteurs en disant que wow, tu as des qualités d'enseignant, ça ne fait pas de toi un enseignant de la Bible. Si tu peux arrêter la crève, va enseigner à l'école, tu enseignes 1 plus 1, 2, on te donne ton argent, tu manges. Mais pour ce qui est de Dieu, ça doit être prédestiné. I have read your book, Overcoming the Queen of the Coast series, and I strongly believe you are the only one that God can use to help me out of this physical hell I have put myself. Et en lisant ton livre, dont il a donné le titre ici, quand il a lu le titre de le livre, parce que celui-là décortiquait la vie de Mamou Wata et autres, comment il se manifeste. Il s'est dit que c'est celui-ci seul qui peut le faire sortir de la situation. C'est pour ça qu'il écrivait son témoignage. Vous allez voir la fin de cette chose-là. Il dit que pour qu'il puisse en sortir de cet enfer dont il s'est mis. I am really afraid of going to meet any other person, entre parenthèses, man of God, because those who are using devilish power are more than those who use God's power. Donc lui étant pasteur, étant dans ce problème-là, il a peur d'aller chez un pasteur pour être délivré, sachant que ça peut être un de ses agents. Donc en lisant le fait que celui-ci a dénoncé ce livre-ci, dans ce livre-ci, il dit maintenant que si celui-ci dénonce, au moins celui-là est vrai. Mais lui, il s'appelle Chief Apostle Professor. Il a enseigné dans les écoles séminaires, c'est plus tard qu'il dit qu'il était né de nouveau, longtemps après être apôtre. Église, réveille-toi, dis à ton voisin, connais ton pasteur. Donc il dit qu'il a peur d'aller chez les hommes de Dieu, entre parenthèses, pour la délivrance, parce qu'il sait que les pasteurs qui utilisent les puissances démoniaques sont plus nombreux que ceux qui utilisent la puissance de Dieu. Il doit savoir, parce qu'il a dit en bordure de mer, il a vu beaucoup de pasteurs. Ça, c'est le témoignage qu'il a fait passer ce soir-là, il était là. Le soir d'avant, est-ce qu'il était là? Le soir d'après, est-ce qu'il était là? 2 ans, est-ce qu'il était là? Après qu'il soit passé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Prends quelqu'un dans ton nez.
Dis, arrête de regarder avec les yeux charnels. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à ce qu'il te révèle qui sont les hommes qui conduisent l'église. Donc, vous avez entendu le pasteur, apôtre, général overseer, les titres pour effrayer. Le titre n'effraie pas le démon, parce que c'est lui qui lui donne les titres là. Sinon, comment est-ce que quelqu'un sortira professeur, chef des apôtres? C'est faux ça. On avance ici, frère. No, for sometimes now I have not been sleeping at night, and I also all the time hallucinate. Sir, I urgently need your help because I believe time is running out for me as the attack from the marine kingdom increases. Il dit qu'il ne dort pas, il a constamment les hallucinations. C'est pas les hallucinations, les démons apparaissent. Le frère, il ne dort pas, tu ne peux pas dormir. À ce moment, tu sais que si tu dors, ils vont t'effrayer. Par contre, quand tu restes comme ça là, donc tu détruis ton corps. Parce que tu vas rester comme ça pour veiller. Parce que tu sais que tu dors, ils vont te déranger. Il dit que pardon, fais quelque chose pour moi parce que le moment, de plus en plus, ma situation c'est des terreurs, plus l'attaque de cet esprit, le royaume de cet esprit là. No other pastor has exposed them like you. Donc c'est pour ça qu'il a compris que c'est lui. Il dit aucun pasteur n'a exposé cela, les a exposés comme ça. I know I have transferred many spirits into so many people. I know, je sais que j'ai transféré beaucoup d'esprits dans beaucoup de vies. Donc s'il a fait 6 ans, il a impacté peut-être 11 000 personnes, mettons là-bas 11 000. Et que ces 11 000 personnes sont allées impacter 11 000. Lui veut maintenant que Dieu le sauve, que les 11 000 fois 11 000 vont en enfer. Parce que Dieu est un Dieu de seconde chance. Faites attention. La grâce a ses principes et la grâce a son enseignement. La Bible déclare dans ce petit chapitre 2, verset 11 et suivant, que la grâce nous enseigne à fuir les convoitises du monde. Et ce sont ces convoitises-là qu'il a appelées, parce qu'il a vu dans le monde la gloire des hommes, il a voulu suivre cette même voie-là. Il a été déchu de la grâce. I know I have transferred many spirits into so many people, and I want to know what I can do so that those people can be free from this wicked and evil spirit. Oh, il dit qu'il a transféré ses esprits. Mais lorsqu'il faisait ses incantations, il va dire que you are free. Mais en disant you are free, puisque on dit que là c'est d'huile de 2 pieds, qu'ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes captifs. Ils sont eux-mêmes captifs, esclaves de ce qu'il a triomphé. Comment tu peux dire à quelqu'un que tu es libre alors que tu es captif? Donc en fait tu es de les captiver, tu es de les emprisonner. Donc il dit qu'il sait qu'il a transféré beaucoup d'esprits dans cette vie-là. Frère, l'heure est grave, n'est-ce pas? Amen. I know, mais souvenez-vous, il a dit qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui venaient ces jours-là. C'est lui qui a dit les confessions comme ça. Pendant qu'on fait comme ça, les pasteurs qui ont fait ça vont aussi lisses là. D'autres seront là. À l'heure où on nous parlait, il y a d'autres dans Bordeaux, des mères là-bas de fesses là. Ça, c'est pour eux au Nigeria. Et combien de mères il y a dans le monde? Combien de Bordeaux de mères il y a dans le monde? Nous sommes mal barrés. Réveillons-nous. On avance, frère. Chief Apostle, it is really unfortunate that the church of our Lord Jesus Christ has been taken over by Mami Wata. Il dit que chef apôtre, c'est quand même désolant que l'église du Seigneur Jésus-Christ a été prise en otage par Mami Wata. Souvenez-vous, l'église du Seigneur Jésus-Christ est imbattable. Amen. C'est vrai, oui, la révélation qu'il a, c'est que quand il voit les grandes constructions, il croit que c'est l'église du Seigneur Jésus. C'est une imitation, une contrefaçon de l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une organisation. Amen. Si c'est une organisation, ils vont prendre en relais parce que c'est eux qui ordonnent l'organisation. Dans le deuxième ciel, vous allez voir les rues tracées comme ça avec les compartiments. Tu parles avec l'église catholique et autres. Ils ont des représentants, c'est l'ambassade. Ils ont leur région là-bas. The number of pastors using marine spirits is alarming. And more of them are getting initiated daily into this wicked kingdom. So are these pastors initiating their spiritually illiterate members. Donc chaque jour, il y a beaucoup de pasteurs qui entrent là-bas et l'intérieur, et ils amènent aussi leurs membres là-bas dedans. Before I mess up myself spiritually, I had always wondered why members of churches follow their pastors sheepishly. But now I know better. Il dit qu'avant qu'il entre dans ce domaine-là, il s'est tourné comment les membres des différents domaines souviennent les pasteurs comme des moutons, que maintenant ils connaissent maintenant mieux. Parce qu'en réalité, ils sont envoûtés. The marine kingdom is working day and night to overtake the church, and unfortunately the church is sleeping. Que le royaume des esprits des eaux travaille jour et nuit pour renverser l'église, mais l'église est endormie. In the last 2 months, I've had 4 car crashes
And I know they want to eliminate me, but God has been my helper and my only hope. Donc, en l'espace de 2 mois, il y a eu 4 accidents de voiture. They have killed my 2 children, and now they want me dead. I am becoming afraid of staying alone because of some bizarre spiritual appearance I see, and things have begun to move in my brain and body. Des choses commencent à marcher dans son corps et dans son esprit. Quand il reste seul, il voit des choses. Ils ont tué ses 2 enfants. Et maintenant, il veut qu'il meure. Anytime I start praying, the movement will start, and sometimes I feel the movement in my marrow. Donc quand il commence à prier, il entend ce mouvement-là dans son corps. I don't mind dying after that, because I really, no. The greatest need I have now is to be forgiven by God. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est enfui dans les foulées. Mais le fait qu'il reste le verset biblique, c'est qu'il sait que Dieu est miséricordieux. Dieu est ceci. Mais le fait que tu fasses ça, sachez que la miséricorde est auprès de Dieu. S'il ne donne pas, prie comme tu veux, ça ne viendra pas. Vous voyez la miséricorde de Dieu, frère. Si sa miséricorde est venue jusqu'à vous, vous devez être reconnaissant. C'est-à-dire, vous mentez comme ça, et que c'était la ligne rouge, vous tournez, Seigneur, pardonne-moi, il ne pardonne plus. On va vous rester n'importe quel biblique. Prendre les versets bibliques, écrire sur votre corps, porter la Bible sur vous. Faites coudre vos habits avec tous les versets bibliques, ça ne changera pas la situation. Il dit que la plus grande chose qu'il peut faire, qu'il veut, c'est que Dieu, qu'il sache que Dieu l'a pardonné. Et ces genre de personnes, quand tu arrives à ce niveau, si Dieu te pardonne, tu sais. Parce que le poids de ton péché est ôté. Donc il prie, il sait que ce n'est pas ouvert. Vous voyez? The greatest need I have now is to be forgiven by God. If I can get His forgiveness, I don't mind dying after that. Vous voyez cela? Because I really don't want to go to hell. Il dit que si Dieu peut lui dire, Seigneur, je te pardonne, même si même maintenant, ça ne dit absolument rien, parce qu'il ne veut pas mourir par là en enfer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qui juge, ce n'est pas lui qui décide. Il faut que Dieu accorde la repentance. Je crois qu'un de ces jours, on va parler de la repentance proprement dite selon la Bible, d'accord? Maintenant, regardez. I have been misled by the general overseer, just as so many young pastors have been misled by their general overseer and senior pastor. Il dit, j'ai été trompé par ce général overseer, comme beaucoup de pasteurs sont trompés par leur senior pastor et autres, d'accord? Sir, I know you are a very busy person. Je sais que vous êtes trop occupé. I will appreciate if you find time to pray over my problems and seek the face of the Lord on how He will use you to help me out. C'est lui qui décide. Il dit pardon. Je sais que vous êtes occupé, mais essayez de chercher le Seigneur, la face de Dieu, pour savoir comment il va vous utiliser pour le faire. Donc dans son plan, il sait que c'est celui-là qui va faire. Il ne connaît pas que dans le conseil de Dieu, c'est écrit fin de citation. On avance là. I know that if I am forgiven, my deliverance will be easy. Je sais que si je suis pardonné, mon délivrance sera évident. Donc cette personne, si Dieu ne pardonne pas, tu pries n'importe comment, le démon ne soit pas. En fait, tu vas recevoir ta part. I regret selling my soul to the marine spirit. Je regrette avoir vendu mon âme au mari, aux esprits des eaux. The Ezen Nyani is also a very strong Mami Water agent. The Ezen Nyani, les Nigériens doivent savoir ce que c'est. C'est un esprit dur, un agent dur de Mami Water. I look forward to hearing from you, your co-servant in the Lord, Pastor Chidiu Dem Oko, téléphone number 08666666. Donc il attend donc sa réponse. Donc il a écrit comme ça, écoutez très attentivement. Author's response. Donc c'est le monsieur ci maintenant, le chief responsable qui a écrit, enfin il a fait donner ce message pour que les gens soient au courant. Et puis il a donné la réponse et expliqué le contexte qu'il a reçu le message et ce qui est arrivé. Suivez attentivement. When I received this letter, I called the number over 3 times. But it was switched off. So the next day, I called and it went through. Donc quand il a reçu le message, comme il était, c'est sûr qu'il était occupé. Quand Dieu te ferme la porte, lui il dit, pardon, si tu reçois mon message, prie pour moi que Dieu te montre comment utiliser pour me faire. Et il dit, quand il a reçu le message, c'est sûr qu'il faisait quelque chose. À l'instant, il a appelé. Peut-être que sa batterie était déchargée. Peut-être quelque chose est arrivé pour qu'il ne puisse pas avoir la délivrance. Il a appelé 3 fois, ça n'a pas passé. Le lendemain, il a appelé. Écoutez, très attentivement, ça a passé. Écoutez. A woman took the call, and when I asked to speak to Pastor Chidudem, I was told that he had died in a car crash the previous day. Donc à l'instant où le téléphone a passé, la femme lui a dit, oui, il dit je vais parler au pasteur, il dit qu'il est mort hier dans un accident de la circulation. On avance. And I was dumbfounded. J'étais abasourdi. I just expressed my condolence to the woman who later told me that she was his wife, that she has also amended her way, that she has to amend her ways with the Lord and move ahead with her life.
and she expressed gratitude and thanked me. C'est l'attitude de cette femme qui veut que vous saisissez. Souvenez-vous que dès le départ, pour aller voir le dîner avancé, il a causé avec sa femme. Sa femme qui a donné l'argent. Cet homme s'est dit, au téléphone, j'ai reçu sa femme. Sa femme me dit qu'il a eu l'accident hier, il est mort hier. Mais regarde la façon dont elle a parlé, parce qu'ils sont de parler au téléphone. Il dit, je dois aussi arranger ma voix maintenant pour continuer à suivre le Seigneur. Vous voyez cela? Je dois aussi arranger maintenant ma voix. Donc, tout le temps qu'elle souffrait, c'est une agente également. C'est une agente. Donc elle n'a pas reçu exactement la leçon. Parce qu'on persécutait le mari fuyait, on ne peut pas laisser la femme si indemne. Normalement, on ne doit pas la laisser indemne, c'est un agent. Donc là, c'est juste dire que je dois arranger ma vie maintenant pour suivre le Seigneur. Donc, arranger quoi dans sa vie? Ça est la question. Je vais arrêter ici. Que Dieu bénisse. Lèvons-nous. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 et 20 que le Seigneur a ses paroles dans le ciel qui lui servent des sceaux. Que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Connaît ce qui lui appartient. Donc il y a c'est caché au ciel que je connais ce qui m'appartient. Et puis il dit quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Mais les pasteurs vont plutôt venir l'iniquité. Le vrai problème c'est qu'ils vont comme ça prendre des titres pour venir conduire les gens que nous sommes. Les faibles. Voulez-vous les suivre? Non. Que Dieu vous bénisse. Non. Baissez votre tête, parlez au Seigneur comme vous pouvez parler. Qu'il vous écoute et qu'il vous bénisse. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître des loups déguisés, car dans les derniers temps viendront les faux docteurs, essayant de séduire l'église du Seigneur. Vous savez ces cantiques-là? Viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Aimons la vérité, connaissant le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées et nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Aimons la vérité, connaissant le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées et nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants.
Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. C'est pas? On va laisser la femme nous chanter ça, pas vrai? Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Salue quelqu'un en disant qu'il faut connaître ton pasteur. Il faut connaître ton pasteur. Et c'est l'occasion aussi de faire savoir que les pasteurs, tous les pasteurs qui sont dans ce cas-là sont appelés à la repentance. C'est l'occasion aussi de faire connaître à tous ces pasteurs-là qui sont appelés à la repentance, avant qu'il ne soit trop tard, comme c'est le cas de ces pasteurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et souvenez-vous, même si vous ne m'aimez pas, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez aller prendre l'esprit des eaux, allez prendre l'esprit des eaux. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.